Après que mon père a su que ma belle-fille m'aimait. Me forcer à l'épouser. Je l'ai méprisée et rendue difficile autrefois. Je pensais qu'elle n'était pas à ma hauteur, du coup, j'ai tout fait pour me chercher des ennuis. Faire détester par la famille. J'ai embrassé d'autres femmes devant elle. Je ne m'attendais pas à ce qu'elle soit prête à mourir pour moi dans un moment critique. Ce n'est qu'à la fin que j'ai vraiment compris revivre une vie. Je veux chérir une personne qui m'aime sincèrement jusqu'au ciel. Je l'ai laissé se voiler la face, en la regardant assise dans son fauteuil roulant. Mes larmes ont immédiatement coulé. Pourquoi tu pleures? Pourquoi tu pleures? N'avions-nous pas convenu que ce mariage était fictif? Dans quelques jours, tu pourras partir à l'étranger faire ce que tu aimes. Je suis un bon à rien. Je ne te ferai rien non plus. Mes oreilles ont automatiquement ignoré le bavardage de Liu Ruiyan. Je l'ai prise dans mes bras, triste. Les larmes ont commencé à couler sans que je puisse les retenir. Aïe, ne pleure pas. Je te le promets. Avant que tu partes à l'étranger, nous divorcerons discrètement. Je trouverai un moyen de supprimer ton dossier de mariage. Je disais en sanglotant. Liu Ruiyan. Je suis désolé. Idiot, demandez pardon pourquoi. La main de Liu Ruiyan s'est levée. Elle voulait toucher mon visage. Mais en l'air. Elle s'est arrêtée. AY n'aime pas mes touches. Elle a tristement abaissé sa main. Mon regret est incommensurable. Ne fit que pleurer. Jusqu'à ce que je sois fatigué de pleurer. Les pleurs devenaient de plus en plus faibles. Liu Ruiyan a alors dit doucement, ne pleure plus. Alors va vite te coucher. La soupe pour se désintoxiquer est aussi froide. Je vais le descendre pour le réchauffer un peu. Elle n'ose pas me toucher. D'une main, elle tient toujours la soupe pour se désintoxiquer. De l'autre main, elle s'est appuyée sur sa jambe qui n'est plus qu'à moitié. Elle pense juste que je suis ivre et que je fais le fou. Mais en pensant à quand je suis ivre. C'est à cause du mariage avec elle que j'ai fait tout ce bruit. Mais voir que je me marie avec elle. Comme elle doit se sentir lésée. Je suis sorti des bras de Liu Ruiyan. J'ai honte et je suis allé m'allonger sur le lit. Glou glou. J'ai entendu le bruit de la chaise roulante qui s'éloignait. Je me suis redressé d'un coup comme une carpe. Liu Ruiyan. Est-ce que tu vas partir? Je ne peux pas la laisser partir comme ça. Ruiyan. Ne pars pas. Reste avec moi un moment. Dormons ensemble. J'ai pris la main de Liu Ruiyan. Liu Ruiyan a eu un mouvement de surprise comme si elle avait été électrisée. Ce courant a parcouru son bras et a frappé son cœur. Son cœur battait si fort qu'il semblait vouloir sortir. Elle savait pertinemment qu'elle ne devait pas s'attacher à mon caprice momentané. Je suis vraiment ivre. Mais ce qu'elle a dit sans réfléchir, c'est bien. En voyant cela, j'ai relâché prudemment ma prise. Je me suis roulé sur le lit. Lui laissa un grand espace. En regardant l'espace vide à côté de mon lit, Liu Ruiyan ressent une vive émotion dans son cœur. Je l'ai invitée de mon propre chef. Même si elle sait que c'est un acte de ma part sous l'effet de l'alcool. Mais Liu Ruiyan s'obstine à le prendre pour un véritable sentiment. Même si c'est se voiler la face. Elle en éprouve néanmoins de la joie. Elle s'est déplacée en s'appuyant sur ses bras. Vient de s'allonger. Elle a soigneusement placé ses mains, l'une sur l'autre, sur sa poitrine. Tant qu'elle peut ainsi être allongée sur le même lit qu'AY accent grave. Elle se sentait comblée. Mais je ne pense pas de cette façon. Voir qu'il y a entre nous comme une barrière infranchissable. J'ai soudainement glissé. Je suis tombé à côté de Liu Ruiyan. Liu Ruiyan, surprise, n'osait plus bouger. Cette situation, que faire? Devrais-je retirer mon bras? Liu Ruiyan, effrayé, avait l'esprit vide. Je n'ose plus bouger. Peu de temps après, Liu Ruiyan a alors entendu mon léger ronflement. C'est alors qu'elle m'a regardé sans aucune retenue, moi qui dormais à ses côtés. Liu Ruiyan a dessiné mon portrait dans son esprit des milliers de fois. Il était déjà profondément gravé dans son cœur. Mais elle ne se lassait toujours pas de me regarder. Ses yeux restaient fixés sur mon visage endormi. Cette nuit était tellement magnifique qu'elle n'osait même pas s'endormir, m'a fixé du regard toute la nuit. Malheureusement, la nuit était trop courte. Le jour s'est levé. Elle devait aussi se réveiller. Elle sentait que je n'appartenais finalement pas à cette personne. Et bientôt, je devrais rendre l'appareil à mon véritable amour et à mes rêves. Juste au lever du jour, Liu Ruiyan s'est levée, le cœur battant de culpabilité. Elle est descendue de mon lit comme si elle se voilait la face. Elle est retournée dans son fauteuil roulant. Elle a jeté un dernier regard nostalgique sur moi, qui dormait profondément. Finalement, elle a poussé son fauteuil roulant sans hésitation. Liu Ruiyan est retournée dans sa chambre. Assise dans son fauteuil roulant, elle regardait par la fenêtre. Le temps commençait lentement à s'éclaircir. Rapidement, un éclat de rouge a teinté le ciel. Le soleil semblait être tiré vers le haut par une force immense. Cela faisait longtemps que je n'avais pas dormi aussi paisiblement. Le lit doux et chaud sous moi me faisait dormir profondément. Je suis rapidement allé aux toilettes pour me laver. J'ai changé de vêtements et je suis descendu. En voyant ma famille assise à la table, me regardant avec surprise, j'ai soudain ressenti une forte nostalgie. Je leur ai fait trop de mal. Depuis que j'ai appris l'engagement avec Liu Ruiyan, j'ai fait toutes sortes de scènes. Je ne mangeais pas à table avec elle. Même dans les endroits où je suis à la maison, il est interdit à Liu Ruiyan d'apparaître. J'ai profondément blessé le cœur de ma tante et de mon père. Ma sœur aussi a peur de moi. Elle n'ose me regarder que furtivement avec des yeux craintifs. Le protagoniste masculin. Tu es descendu pour manger? Que est-ce que tu veux manger? Ta tante va te le préparer à nouveau. La mère de Liu Ruiyan me regarde avec une expression anxieuse. Ses yeux pleins de sollicitude montrent aussi un peu de culpabilité. Elle pense aussi que m'épouser Liu Ruiyan me fait du tort. Mais en tant que mère, elle a aussi ses propres intérêts. Elle sait que Liu Ruiyan m'aime beaucoup. Donc peu importe comment je fais des histoires. Elle a tout supporté. Elle m'a toujours gâté. Maintenant que nous sommes mariés, elle a encore cette drôle d'apparence. Quand vais-je grandir? Laisse Liu Ruiyan t'épouser.
Tu as trouvé la perle rare. Ne sais même pas apprécier. Mon père, Pei Jiango, me regarde ainsi. La colère monte en moi. Il m'a trop gâté. Ce qui me rend confus. Un père peut-il nuire à son propre fils? Liu Ruin, à part son handicap aux jambes. Elle a des qualités partout. Malheureusement, le fils est aveugle. Ne voit pas la perle rare à ses côtés. Insiste à poursuivre des chimères. Je regarde mon père avec un visage impassible. Avec une expression déçue. Écoutant une voix pleine de magie. Une joie soudaine m'envahit. Mon père est encore en vie. C'est vraiment bien. Papa. Je ne tiens pas compte de ses leçons. Je l'ai pris dans mes bras comme quand j'étais petit. Pei Jiango a été surpris par mon geste soudain. Ça fait longtemps que son fils ne l'a pas pris dans ses bras ainsi. Depuis qu'il s'est remarié. Il a clairement ressenti que je ne l'aimais plus beaucoup. J'aimais aller chez mon oncle sans raison. Plus tard, après la naissance de la petite fille. Je l'ignorais encore plus. Il avait aussi peur que je sois jaloux. Mais la naissance de notre fille était un accident. Quand ils s'en sont rendus compte. L'enfant était déjà grand. La belle-mère, l'UWN, était aussi une mère âgée. Si l'on ne veut pas de cet enfant, ce n'était pas bon pour sa santé. C'est pourquoi elle a laissé l'UWN garder l'enfant. Mais elle n'a jamais fait de favoritisme. L'UWN me suivait aussi dans tout. Mais je ne voulais pas lui pardonner. Je ne rentrais souvent pas chez moi et restais chez mon oncle. Elle voulait m'arrêter, mais elle ne pouvait pas. J'avais trop de malentendus à son sujet. À cet âge, elle ne comprenait toujours pas. Ne pense pas que je vais laisser passer ça manger, alors manger. Si je ne mange pas, tant pis. Ne dérange pas toujours ta tante. En ce qui concerne ma proximité, Pei Jiango était heureux dans son cœur. Mais il faisait exprès de montrer un visage sévère. Il me donnait des leçons en étant hypocrite. L'UWN regardait Pei Jiango avec son air sévère fin. En riant, il a dit. Le protagoniste masculin. Ne fais pas attention à ton père. Il joue les innocents après avoir tiré profit d'une situation. Dis à ta tante ce que tu veux manger. Je vais le faire tout de suite. Je regardais l'UWN. Un sentiment de culpabilité envahit son cœur. En fait, cette belle-mère est plutôt bonne avec moi. Même après la naissance de ma sœur. Elle choisit toujours d'abord les meilleures choses pour moi. Elle a même peur que j'aie des idées. Elle n'achète pas vraiment de nouveaux vêtements pour ma sœur. Ne te presse pas. Je peux être avec vous? L'UWN est resté figé en entendant cela. En se couvrant la bouche. Les larmes coulaient déjà. En riant, il a dit. Tu viens de m'appeler maman. Pei Jiango a vu l'UWN, ému aux larmes. Il a fait semblant d'être dur. Regarde-toi, tu n'as vraiment pas de fierté. Ce n'est qu'un appel à maman. Il a maintenant épousé Li Ruin. L'appeler maman est tout à fait normal. Le protagoniste masculin. La tante est trop émue. Je n'ai pas pu me retenir sur le moment, je t'ai fait rire de moi. L'UWN s'est empressé d'essuyer ses larmes avec gêne. Pei Jiango a dit avec un air satisfait. Se marier, c'est vraiment différent. Tu es devenu beaucoup plus compréhensif. Si seulement tu pouvais toujours être aussi compréhensif. J'ai été sous-entendu par Pei Jiango. Li Ruin était assise tout en haut. En regardant de près, ce n'est pas légal. Seule elle sait que notre mariage est faux. Dans quelques jours, nous irons obtenir le certificat de divorce. La raison pour laquelle je fais cela, c'est juste pour que mes parents baissent leur garde. Ainsi, je pourrai partir discrètement à l'étranger. J'ai jeté un coup d'œil à Li Ruin, qui était silencieuse à mes côtés. Je me suis dirigé directement vers elle. Je me suis assis à ses côtés. Li Ruin m'a vu arriver. Elle a rapidement poussé son fauteuil roulant. Elle a reculé, prête à retourner dans sa chambre. Elle sait que je n'aime pas rester dans le même espace qu'elle. Elle ne peut pas rester ici et gâcher la bonne ambiance que nous venons de créer. J'ai jeté un coup d'œil au couvert à côté. Même la nourriture, tu n'y as presque pas touché. Liu Ruian n'a pas encore fini de manger. Partir quoi? J'ai tout de suite compris. C'est moi qui ai fait tout ça. Liu Ruian n'ose pas rester ici, je me suis levé. Il a attrapé l'arrière du fauteuil roulant. Il l'a tiré en arrière. Qu'est-ce que ça veut dire de partir sans avoir mangé? C'est ça. Ruian. Assieds-toi là et mange. Vous êtes tous les deux mariés maintenant. Prenez soin l'un de l'autre à l'avenir. Papa et maman attendent de pouvoir câliner leur petit fil. Pei Jiango me regarde et n'est pas opposé à Liu Ruian. Dans mon cœur, c'est une grande joie. S'il n'était pas si tôt le matin, il aurait vraiment voulu boire quelques verres pour célébrer. Il aurait vraiment voulu trinquer pour célébrer. On dirait que ce mariage est bien conclu. Dès qu'ils ont obtenu le certificat, ils sont devenus beaucoup plus matures. Liu Ruian est restée silencieuse et n'a rien dit. Elle mangeait tranquillement son petit déjeuner. La nourriture dans sa bouche avait le goût de la cire. Elle pensa. Ayu peut maintenant supporter son dégoût pour rester avec moi. On peut voir à quel point il tient à Zhang Ni. Avant, j'avais un caractère agressif. Maintenant, pour Zhang Ni, je me suis calmé. Plus Liu Ruian y pense, plus son cœur est amer. Elle ne se sent pas du tout heureuse de pouvoir dîner avec moi. Elle a rapidement fini la nourriture dans son bol. Puis elle a dit froidement. J'ai fini de manger. Je retourne d'abord dans ma chambre. Après avoir dit cela, elle a tourné son fauteuil roulant et est partie. J'ai eu un sursaut dans mon cœur. Ne put s'empêcher de demander. Pourquoi ai-je l'impression que Liu Ruian n'est pas heureuse? Ma belle-mère Luan a rapidement ri pour détendre l'atmosphère. Elle m'a dit. Ayu. Ne t'en fais pas. Liu Ruian est simplement de ce tempérament morose. L'épouser, c'est ça. Ça t'a fait du tort. J'ai souri. Je n'ai pas répondu. Mon père, Pei Jiango, sait. De quoi se sentir lésé. Ruian est obéissante, compréhensive et empathique. Pei Jiango regarde Liu Ruian, cette belle fille. Plus il la regarde, plus il est satisfait. Elle apprécie beaucoup cette belle fille qu'elle a choisie. À ses yeux, Liu Ruian est intelligente et a un sens des affaires.
Elle pourra sûrement m'aider à gérer le groupe Pei à l'avenir. Elle pense que c'est moi qui en tire profit. Luan a dit à Pei Jiango d'un ton agacé. Oh là là, dis moins de choses. Dépêche-toi de manger. Une fois que tu as fini, va au bureau. Luan pense que Pei Jiango parle toujours pour Liu Ruiyan. Cela pourrait aussi créer des malentendus. Après tout, je déteste déjà Luan et Liu Ruiyan. Je pense qu'elles ont pris mon père. Pei Jiango a dit avec résignation. D'accord, d'accord. J'ai trop parlé. Après avoir été réprimandé par ma femme. Il ne peut que se taire et manger. Tout en craignant que je ne le déteste encore plus. Lui, en tant que père, est aussi très désemparé. Le petit regard dans les yeux de ma sœur Pei Manjiao ne s'est pas détourné de moi depuis que je suis apparu à la table. Elle n'ose pas me regarder ouvertement. Je ne peux que jeter un coup d'œil furtif. Puis je fais semblant de manger. Ensuite, je regarde à nouveau discrètement. Puis je continue à manger. Être observé comme ça en continu. Comment pourrais-je ne pas m'en rendre compte? En voyant ces petites manigances de ma sœur, mon cœur se serre de douleur. En fait, Manjiao a toujours voulu se rapprocher de ce frère. Malheureusement, l'ancien moi se sentait comme couvert d'épines. Dès qu'elle s'approchait, je ne pouvais m'empêcher de la piquer avec mes épines. Parce que ma tante m'a toujours chuchoté à l'oreille qu'avec une mère, il y aurait des règles. Au début, je n'avais pas tant de haine pour l'UWN et l'Iruine. Après tout, j'étais l'unique enfant de papa. Mais plus tard, l'UWN est tombée enceinte l'année où j'avais 14 ans. Papa a même accepté d'avoir une demi-sœur. J'ai alors complètement explosé. Les mots de ma tante étaient comme une prophétie. Moi, adolescent, je suis immédiatement devenu un jeune rebelle. Croire les paroles de ma tante. Faire des histoires avec papa. Croire naïvement que cela pourrait faire abandonner papa. D'avoir sa fille biologique, Pei Manjiao. Mais les choses se sont passées à l'encontre de mes souhaits. Pei Manjiao est quand même venue au monde malgré mes objections. Elle est arrivée dans ce monde. Et je ne l'ai toujours pas aimée. Je l'ignore même avec dégoût. Mais ma sœur semble ne pas ressentir mon rejet. Avant, elle s'approchait de moi en m'appelant grand frère. Puis, après que je me sois fâché et l'ai mise dehors, elle n'osait que me regarder de loin. À la table. Quand ma sœur a de nouveau regardé dans ma direction, j'ai souri et levé les yeux pour croiser son regard. Elle a eu si peur qu'elle a vite enfoui sa tête dans son bol. Je soupire intérieurement. Il semble que je sois dans leur esprit. Vraiment aussi terrifiant qu'une bête sauvage. Liu Ruiyan n'ose pas rester avec moi. Ma sœur a aussi tellement peur de moi. Maintenant, je ne peux que montrer mon changement par mes propres efforts. Pour que tout le monde puisse voir ma transformation. Après le repas, je ne suis pas retourné dans ma chambre. Mais j'ai souri et dit à Luan. Maman, je vais accompagner Meng Yao à l'école, d'accord? Oh, d'accord. Luan a été un peu surprise. Puis elle a accepté avec enthousiasme. Luan est entrée dans la chambre de Meng Yao. Elle s'est accroupie. Pour lui ajuster un peu ses vêtements. Elle a dit doucement. Aujourd'hui, Ayu t'accompagne à l'école. En couleur. Luan n'osait toujours pas m'appeler frère devant Meng Yao. Parce qu'elle savait que je détestais qu'on m'appelle frère, c'est pourquoi toutes ces années. Ils étaient déjà habitués à cette façon de s'adresser. D'accord. Meng Yao baissait la tête. Sa voix était si faible qu'on aurait dit un bourdonnement de moustique. Alors, il faut être sage, d'accord? Luan a caressé la petite tête de Meng Yao. Elle l'a prise par la main et l'a fait sortir de la chambre. Manjiao, allons-y. Grand frère t'emmène à l'école. Je m'approche en souriant. J'habite dans le petit comté de Pei Manjiao. Elle se retrouve soudainement prise par ma main. Dans son cœur, Pei Manjiao ne pouvait s'empêcher d'être heureuse. Elle baisse la tête. Elle cache une joie éclatante dans ses yeux. Mais après tout, elle est encore jeune. Elle ne peut pas cacher ses pensées. Elle ne peut pas contrôler ses petits yeux. De temps en temps, elle me regarde discrètement de profil. Ce n'est qu'en sortant que je me suis rendu compte. Je ne sais même pas dans quelle école va Pei Manjiao. Je me sens gêné et me pince l'oreille. Je demande timidement. Dans quel jardin d'enfants étudies-tu? Manjiao n'ose pas me parler fort. Elle dit doucement. Je suis en classe moyenne. Je demande à nouveau en souriant. Grand frère te demande dans quel jardin d'enfants tu es. Pei Manjiao répond encore plus prudemment. Classe moyenne. Là, je ne sais plus quoi faire. Manjiao ne peut pas non plus expliquer dans quel jardin d'enfants elle est. Je ne peux que demander de l'aide à quelqu'un. Appeler papa, je risque d'avoir une leçon. Appeler maman me met un peu mal à l'aise. Finalement, je n'ai d'autre choix que d'appeler ma femme, Liu Ruiyan. Liu Ruiyan a vu mon appel. Elle a ressenti une certaine excitation. Mon numéro de téléphone est dans son répertoire depuis des années. Mais je ne l'ai jamais appelé. Liu Ruiyan ne pouvait cacher sa joie dans ses yeux. Elle a décroché le téléphone. Au bout du fil, ma voix magnétique et anxieuse s'est fait entendre. Liu Ruiyan. Dans quelle école maternelle est-elle inscrite? Que fais-tu? Liu Ruiyan trouve ma question étrange. Pourquoi est-ce que je m'intéresse soudainement à l'école de Manjiao? Je me sens un peu gêné. Je continue en disant. Je suis en train d'emmener Manjiao à l'école. J'ai oublié où se trouve l'école. Elle est à la maternelle bilingue internationale Jiayang. Avance le long du bâtiment commercial YU accent grave. Tournez à gauche à côté de l'hôtel Longjuan devant. Entrez dans la rue Anglou. Continuez tout droit et vous le verrez. Liu Ruiyan me guide soigneusement sur le chemin. Je n'ai même plus besoin de GPS. Je conduis la voiture. Je suis le chemin indiqué par Liu Ruiyan. Une demi-heure plus tard, j'ai déposé Pei Manjiao à la maternelle. J'ouvre la porte arrière de la voiture. Je délie la ceinture de sécurité de Manjiao. Je la prends dans mes bras. Enveloppée dans mes bras. Pei Manjiao est complètement raide. Elle n'ose même pas bouger. Ses petites mains n'osent même pas me toucher. Elle serre ses petits poings et ramène ses mains. Ses petites oreilles sont teintées d'une douce rougeur.
Quand je la mets par terre, Mangiao se remémore encore la chaleur de mes bras. Va vite à l'intérieur. Sois sage et écoute bien la maîtresse. Après avoir dit cela, je lui pince la joue. Elle se couvre le visage. Sa bouche est grande ouverte. Évidemment, je n'ose pas croire que je suis comme ça. J'ai caressé sa tête. Son apparence adorable m'a fait sourire. Mangiao baissait timidement la tête. J'étais tellement heureux que j'en perdais la tête. Je marchais d'un pas chancelant vers la porte de l'école. Elle était folle de joie à l'intérieur. Elle trouvait que son frère était très doux aujourd'hui. Il a aussi caressé sa tête. Elle espérait égoïstement que son frère à l'avenir soit toujours aussi gentil avec elle qu'aujourd'hui. Elle était prête à échanger tous ses jouets. J'ai raccroché mon téléphone. Liu Ruyan poussait le fauteuil roulant en montant. Luan a vu Liu Ruyan en train de monter, en essuyant joyeusement la table basse, en disant à Liu Ruyan, « Ruyan, regarde, Ayu a grandi. Ne lui pose pas cette question à l'avenir. Passe plus de temps à discuter avec lui. Après un certain temps ensemble, A pourrait tomber amoureux de toi. » Luan conseillait sa fille avec un visage satisfait. À ses yeux, Ruine est celle-là. C'est pourquoi je ne l'aime pas. Les garçons de mon âge aiment naturellement les filles espiègles. Ruine regardait sa mère si heureuse, ce qui est rare. Je ne pouvais pas briser son illusion. Elle sait que la raison pour laquelle j'ai commencé à bien les traiter n'est que pour les inciter à relâcher les poules. Ainsi, je peux partir à l'étranger en cachette. Ils ne s'en rendront pas facilement compte. Ruine a versé un verre d'eau, puis elle a monté les escaliers avec le fauteuil roulant. J'ai déposé mon petit frère à l'école. Je m'apprêtais à rentrer chez moi. Mais j'ai reçu un appel de mon cousin, Xia Y. En pensant à lui, la haine dans mes yeux a jailli comme une éruption volcanique. Les 4 premiers. En tant que membre d'une famille monoparentale, je tiens beaucoup à la famille. La famille de mon oncle essaie de me plaire. Je les considère donc comme ma famille. Il m'infuse constamment l'idée que ma belle-mère et sa fille sont là pour me voler mon héritage, c'est la notion de l'amour paternel. En réalité, la famille de l'oncle est celle qui cache le meurtrier qui tente de s'emparer de mes biens. Je regarde l'appel entrant sur ma montre. Je ricane. Toute cette vie. Une telle famille, mieux vaut s'en passer. Je reprends mes émotions. Puis je réponds au téléphone. Que est-ce qu'il y a, cousin? J'ai entendu dire que l'oncle t'a fait épouser Liu Ruyan, c'est handicapé. L'oncle va trop loin. Tout ce qui est bien est réservé pour ta belle-mère et sa famille. Et maintenant, tu es obligé d'épouser une femme handicapée. Xiaoyu revient toujours sur le fait qu'elle est handicapée. Il défend mes droits avec indignation. Si je ne savais pas qu'il aime Liu Ruyan, j'aurais vraiment été trompé par lui. Qu'importe qu'elle soit handicapée. Je suis décidé toute cette vie. Personne ne doit s'en prendre à Liu Ruyan. Je répondis. Tu es bien informé. Je ne veux plus entendre ces 2 mots handicapés. Elle sera ta belle-sœur à l'avenir. Xiaoyu a écouté. Je suis resté un instant figé. J'ai toujours considéré Liu Ruyan comme ma fille adoptive. Pourquoi après avoir obtenu le certificat? Son attitude a fait un virage à 180 degrés. Je lui ai demandé intentionnellement, qu'est-ce qu'il y a? Y a-t-il un problème? Rien du tout. Xiaoyu a réalisé qu'il avait fait une gaffe. Il s'est empressé d'expliquer. Je me demande juste. Cousin, pourquoi es-tu soudainement différent avec Liu Ruyan? J'ai délibérément fait semblant d'être un romantique intéressé par l'apparence. Dis, je viens juste de réaliser que Liu Ruyan est plutôt belle. Ce mariage n'est pas une mauvaise affaire. Xiaoyu a été surpris par ma raison. Tout à l'heure, il pensait que j'avais eu une révélation. J'avais découvert les qualités de Liu Ruyan. En fait, je ne suis qu'attiré par la beauté. Il semble que je sois toujours aussi peu réfléchi. Mon cousin Xiaoyu a fait exprès d'en parler. Et que va-t-il advenir de Zhang Ni? Je fis semblant de soupirer. De toute façon, elle ne m'aime pas non plus, tant pis. J'ai maintenant Liu Ruyan. Il est nécessaire de se précipiter pour faire des sacrifices. Dès que Xiaoyu a entendu cela, il s'est agité. Il attendait que Zhang Ni me séduise. C'est bien de pouvoir épouser Liu Ruyan. Zhang Ni est l'un des poissons dans les temps de Xiaoyu. Elle est là pour nous séparer, Liu Ruyan et moi. Xiaoyu dit immédiatement. Ne renonce pas si tôt. Peut-être qu'elle t'aime. C'est juste une façade. Sinon, je peux t'aider à inviter Zhang Ni. Vous pouvez discuter tranquillement. À ces mots, j'ai entendu. J'ai ri avec sarcasme. Je me demande à quel point j'étais stupide. Pourquoi chaque fois que je suis avec Zhang Ni, Xiaoyu est toujours là? Je n'ai jamais douté. Malheureusement, à l'époque, j'étais naïf. Je ne remettais jamais en question Xia. Je ne me suis jamais demandé pourquoi il pouvait toujours inviter Zhang Ni. En y repensant maintenant, il semble que ce couple de chiens se soit déjà mis ensemble. Je n'ai pas refusé. Certaines choses doivent aussi être mises au clair. Alors j'ai dit, je vois. Je vais la revoir une fois. Attends que je l'invite. Je t'enverrai l'heure et le lieu. En entendant cela, Xiaoyu. Je sais juste que je n'ai pas encore mis Zhang Ni à sa place. Je suis un peu fier en moi. Liu Ruyan, à part son handicap, elle est meilleure que Zhang Ni à tous les égards. Malheureusement, je suis aveugle à cela. Après avoir raccroché, je suis passé devant une pâtisserie. J'ai donc arrêté la voiture. Je sais que Liu Ruyan aime particulièrement les sucreries. Je voulais lui acheter quelque chose à ramener. À l'intérieur de la pâtisserie, une femme était en train de crier. J'écoutais la conversation. Il semblait qu'une femme avait été surprise en train de tromper son homme. Ensuite, j'ai entendu la femme traiter l'homme de bon à rien. Shui Feng. Espèce de loser. Tu ne peux même pas subvenir aux besoins de ta femme. Et tu n'acceptes même pas l'aide des autres. Si tu ne peux pas le faire, alors pars. Tu crois que je tiens à toi? Après avoir dit cela, la femme, perchée sur des talons aiguilles, s'est éloignée avec arrogance. L'homme en face a souri amèrement en touchant sa joue meurtrie.
Des veines saillaient sur son front. À cet instant, il souhaiterait mordre à mort cette femme qui l'a trahi. Quand je me préparais à partir, j'ai entendu les 3 mots Shui Feng. Cela m'a fait m'arrêter involontairement. Zhang Ni sera son bras droit. Il y a donc un homme nommé Shui Feng. Il est sournois et rusé. Il est doué pour élaborer des stratégies. Surtout, il est d'une loyauté indéfectible. Le groupe Zhang détient une part importante du marché. C'est cet homme nommé Shui Feng qui l'a construit de ses propres mains, une personne aussi importante. Puisque je suis revenu à la vie, je vais devoir couper le bras de Zhang Ni. Le Shui Feng d'aujourd'hui n'a probablement pas encore rencontré Zhang Ni. Je vais donc devoir le rallier avant tout le monde. Je regardais l'homme. Celui qui est à mes côtés, Shui Feng. Ce personnage impitoyable qu'est Shui Feng. Il peut même connaître des moments aussi désespérés. Sans parler du fait qu'il a été trompé par sa femme. Et qu'il a même été battu par elle. Quand une personne est dans le besoin, elle est aussi la plus facilement touchée par les étrangers. Si je l'aide maintenant, cette personne sera certainement utile pour moi à l'avenir. De plus, il se donnera à fond. Bien que Shui Feng soit impitoyable, mais heureusement fidèle. Et il sait être reconnaissant, semblable à un lettré élégant. Dit en riant, Monsieur Shu, as-tu envie de changer de travail? Shui Feng me regarde avec un air juvénile. Et sourit légèrement. Petit frère, je vois que tu as peu étudié. Est-ce que j'ai l'air d'un riche? Si tu veux tromper quelqu'un, trompe les riches. Est-ce que j'ai l'air d'un escroc? Je souris de nouveau et dis, grand frère, tu as mal compris. Ce que je dis est la vérité. Je suis le directeur général du groupe Pay. Je t'invite officiellement à rejoindre le groupe Pay. Nous te proposons un salaire, qui sera doublé par rapport à ton salaire actuel. Et nous te donnerons un poste de direction. Bien que ce ne soit pas un poste très élevé. Mais je crois qu'avec tes compétences, je vais bientôt obtenir une promotion. J'aimerais vraiment sortir ma carte de visite pour prouver mon identité. Mais je suis encore étudiant. Je ne fais pas encore partie du groupe Pay. D'où viendrait ma carte de visite? Le jeune maître du groupe Pay. Ah, tu n'as vraiment pas peur de dire ça. Cependant, ces avantages dont tu parles m'intéressent vraiment. Malheureusement, je suis complètement fauché. Mes compétences sont limitées. J'ai peur de ne pas être à la hauteur. Shui Feng sourit et se retourne pour partir. Il n'a pas de temps à perdre à écouter un gamin raconter des histoires. Je me suis empressé de dire, Monsieur Shu, vous êtes un excellent diplômé en gestion financière de l'université H. Comment pourrais-tu être capable de faire ce travail? Je ne me souviens pas très bien de la vie d'Ifeng. La seule chose dont je me souviens, c'est qu'il a été invité à donner une conférence quand il a réussi. L'université H l'a invité à revenir pour faire un discours. Tu sais qui je suis. Shui Feng s'est alors arrêté. Il se dit qu'il ne devrait pas être du genre à tirer quelqu'un pour tromper dans une organisation pyramidale. Je l'ai vu s'arrêter. J'ai donc continué à parler. Bien sûr que je sais. Si je ne savais rien de tes capacités, je ne t'inviterais pas à rejoindre le groupe PI. Si tu ne me crois toujours pas, alors laisse-moi ton numéro. À ce moment-là, je ferai en sorte que le recruteur de l'entreprise te contacte. Qu'en pensais-tu? Shui Feng réfléchissait. Laisser un numéro n'est pas une perte. Avec un espoir insensé. Et si c'était vrai, ça pourrait aller. En disant cela, Shui Feng m'a laissé son numéro. Je me souviens que l'ex-femme de Shui Feng semblait avoir eu un fils. En calculant l'âge, il devrait avoir environ 2 ans maintenant. Alors je lui ai tendu le dessert que j'avais en main. Grand frère Shu, c'est pour ton fils. J'espère que tu rejoindras le groupe PI à l'avenir. Shui Feng était stupéfait. On dirait que j'ai vraiment enquêté sur lui. Shui Feng a pris le dessert. Après avoir remercié, il est parti. Je me suis à nouveau retourné pour entrer dans la pâtisserie. Et j'ai acheté une part pour Liu Ruyan. En entrant avec les desserts, j'ai commencé à chercher Liu Ruyan. Je demande à ma belle-mère, Luan. Maman, où est Ruyan? Luan me voit revenir. Elle se dépêche d'aller à la cuisine pour verser un verre d'eau. Elle me l'apporte. En me demandant avec une expression inquiète. Aken, tu es de retour. Es-tu fatigué? Veux-tu boire un peu d'eau? Je regarde ma belle-mère, Luan, qui verse de l'eau et coupe des gâteaux de riz. Avec un sentiment de culpabilité, je dis. Je n'ai pas soif. Ne te donne plus cette peine. Repose-toi. Où est passé Ruyan? Luan, entendant que je m'inquiète pour Ruyan, se sent très réconfortée. Elle dit rapidement. Ruyan. Elle ne fait que demander dans la chambre toute la journée. Si tu as le temps, emmène-la un peu dehors. Je dis en souriant. Maman. Je prendrai bien soin d'elle. Chante un peu. Je vais d'abord monter la voir. Ruyan est justement dans le couloir au 2e étage. Elle a entendu ce que j'ai dit. Je prendrai bien soin d'elle. Son cœur a soudainement fait un bond. Bien qu'elle sache que je dis cela juste pour la forme, mais dans mon cœur, je ne pouvais pas m'empêcher d'être heureux. Avec cette phrase, c'est suffisant. En me voyant monter les escaliers, Liu Ruyan a rapidement poussé son fauteuil roulant dans sa chambre. Je frappe à la porte. Ruyan. Je suis entré. Liu Ruyan a entendu ma voix. Elle pense que je fais juste semblant. Je ne veux pas vraiment entrer. Après tout, je la détestais tant autrefois. Donc, elle ne me répond pas. Elle est assise devant l'ordinateur, feignant d'étudier. Je vais directement avec des desserts. Ruyan, qu'est-ce que tu fais? Liu Ruyan ne veut pas parler. Elle ne peut s'empêcher d'être jalouse. Elle pense. Je peux même entrer dans sa chambre pour les autres. Je n'attends pas de réponse à cette question. Je n'ai d'autre choix que d'y aller moi-même. Je mets les desserts sur sa table. Fort. C'est ce que je t'ai acheté en chemin. Goûte vite, c'est bon? J'ouvre l'emballage. Je prends le petit gâteau et le mets près de la bouche de Liu Ruyan. Liu Ruyan me regarde avec un sourire radieux.
La douleur dans mon cœur commence à s'étendre. En fait, je fais cela pour partir à l'étranger en cachette. Ainsi, Liu Ruiyan n'éprouve aucune joie dans son cœur. Il n'y a que de l'amertume et de la tristesse. Elle est consumée par la jalousie. Sa main posée sur sa jambe se serrant un poing. Elle se relâche rapidement, car elle se rend soudain compte, réalisant qu'elle est handicapée. Elle n'a pas le droit d'être jalouse de cette personne. Liu Ruiyan tend la main pour repousser le gâteau près de sa bouche. Je ne veux pas de gâteau. Je ne veux rien manger. Je ne peux que ranger le gâteau à contre-cœur. Je suis sûr que tu es sûrement en colère. Liu Ruiyan garde son visage impassible. Ses yeux ne se détachent pas de l'écran de l'ordinateur. En fait, elle ne peut pas être en colère contre moi. Elle est clairement en colère contre elle-même. Je dis à nouveau, tu mens. Tu es en colère contre moi. Si tu ne dis rien, comment puis-je savoir où j'ai tort? À cet instant, elle ressemble à une petite bru malheureuse. Elle attend que j'essaie de la consoler, attendant une douceur. Liu Ruiyan dit toujours sans expression, je ne suis pas en colère. S'il n'y a rien d'important, veuillez sortir. Je dois encore étudier. Étudier la théorie. Liu Ruiyan a directement coupé court. Elle ne veut pas me voir faire la tête juste pour lui plaire. Liu Ruiyan m'a vraiment mis en colère. C'est toi qui l'as dit. Si tu veux partir, pars. Qui se soucie de te voir? J'ai quitté en colère en tenant les desserts. Je lui ai gentiment apporté des desserts. Mais elle n'a pas apprécié. Et tu m'as même chassé. Liu Ruiyan a vu que je partais. Elle a eu encore plus mal au cœur. En me voyant retrouver mon habituel dédain pour elle. Elle a ri avec autodérision. Loué. Voilà mon aïeux. Comme toujours, elle me déteste après mon départ. Liu Ruiyan pousse son fauteuil roulant à contre-cœur vers la porte. Même si elle ne peut voir que mon dos en colère. Elle ne veut pas manquer ça. Cependant, j'ai soudainement rouvert la porte. En colère, elle dit. Tu m'as attrapé, n'est-ce pas? Femme qui dit une chose mais pense une autre. Personne ne te dérange et pourtant tu n'étudies pas. Je ne suis même pas parti. Au départ, j'étais assez en colère. Mais en pensant à la façon dont Liu Ruiyan m'aimait si patiemment dans sa vie précédente. J'ai donc délibérément attendu à la porte. En effet, on entend bientôt le bruit de la chaise roulante qui s'approche, je pensais en moi-même, gros idiot. Toujours aussi naïve. Liu Ruiyan n'a pas l'air embarrassée d'avoir été prise sur le fait. Elle dit calmement, pourquoi tu n'es pas encore parti? Je descends boire un verre d'eau. Mais la légère teinte rose de ses oreilles trahit son état d'esprit actuel. Je dis, bois de l'eau. Alors attends. Je descends tout de suite pour t'en servir en disant cela. Je mets le dessert dans les bras de Liu Ruiyan. Je me retourne et m'en vais rapidement. Liu Ruiyan regarde le dessert qui déborde dans ses bras. Elle l'a gardé. Elle n'a pas encore compris pourquoi j'étais pressé. J'avais déjà pris le verre d'eau. L'eau pour toi. Maintenant, il n'y a plus rien à faire, n'est-ce pas? Vas-y, étudie sérieusement. Bien que Liu Ruiyan ait plein de questions en tête. Elle a quand même pris le verre glacé. But une gorgée avec calme. Puis je l'ai poussé devant l'ordinateur. Je dis à Liu Ruiyan. Étudie bien. Je ne te dérangerai pas. Je vais juste ranger quelques affaires. En disant cela, j'ai commencé à fouiller dans le placard de Liu Ruiyan. Je pensais. Nous sommes déjà mariés. Nous devons bien survivre ensemble. Qu'est-ce que ça veut dire de dormir séparément? Liu Ruiyan me regardait sortir ses vêtements. Avec un air perplexe. Elle se demandait en elle-même. Est-ce que je suis en colère? Il ne veut plus qu'elle reste dans cette pièce. Pourquoi tu me regardes? Dépêche-toi d'étudier. En voyant Liu Ruiyan me fixer, je lui ai rappelé d'un ton agacé. Je pensais en moi-même, petit malin. Je ne crois pas que je ne puisse pas dompter cette femme qui dit une chose et en pense une autre. Si elle savait qu'elle devait partager une chambre avec moi ce soir, je ne sais pas si elle pourrait encore accepter cela. Je me suis affairé un moment. Je prends les vêtements et les produits de Liu Ruiyan. Tout a été déplacé dans ma chambre. Maintenant, dans la chambre de Liu Ruiyan, il ne restait que des livres et un ordinateur dans la chambre de Liu Ruiyan. Je pensais que cette chambre servirait de bureau pour nous deux à l'avenir. Liu Ruiyan regardait l'armoire vidée. Elle n'osait rien demander. Après avoir déménagé, je suis retourné dans ma chambre pour ranger mes affaires. Après avoir rangé les vêtements de Liu Ruiyan, j'ai aussi déplacé mes livres et des choses que j'utilisais peu. Les affaires ont toutes été déplacées dans la chambre de Liu Ruiyan. Liu Ruiyan regardait les choses que j'avais apportées, pensant en elle-même. En effet, je vais occuper sa chambre, en y pensant. Elle était très triste à cette pensée. Est-ce que je ne peux même plus vivre à côté d'elle maintenant? Si j'avais su que cela me mettrait en colère. Après avoir déjeuné, je suis allé apporter le repas à mon père avec une boîte à lunch. Je prévoyais de clarifier la situation avec Shu Yifeng en face de mon père. Je suis donc entré dans le bureau. J'ai entendu la voix de papa et de mon oncle. Mon oncle Xia Liwei suppliait désespérément papa de lui faire prêter de l'argent par papa. Je me souviens. Mon oncle avait pris un projet. La chaîne de financement était rompue. Il avait besoin d'une grosse somme d'argent pour faire face à ses dépenses. Je me souviens de ma vie précédente. Papa a refusé d'aider en prétextant un manque de liquidité. Mais mon oncle m'a finalement trouvé. Il a dit que papa ne voulait pas prêter d'argent intentionnellement. La belle-mère partiale, Luan. Et il m'a même poussé à le menacer de mort. Forçant papa à donner de l'argent pour combler le trou de mon oncle. En tant qu'enfant d'une famille monoparentale. Belle-mère Jiking. J'ai donc fait cela. Papa, acculé, a vendu une activité très rentable du groupe Pay. Ce n'est qu'ainsi qu'il a aidé mon oncle à surmonter la crise. La famille de mon oncle a terminé le projet grâce à l'argent donné par papa. Ils ont fait des bénéfices énormes. Ils ont même créé le groupe Chia. A réussi à pénétrer dans les cercles d'affaires supérieurs. Plus tard, le groupe Chia, grâce à des liens familiaux,
ne cessait d'aspirer le sang du groupe Pei. Je ne donnerai plus jamais une telle chance à mon oncle. Cette famille est ingrate. De tels proches ne valent pas la peine. Je me suis retiré exprès, attendant que l'oncle entre dans le bureau de papa. Après avoir accompagné le petit beau-frère. D'un seul coup, je suis entré en feignant l'ignorance avec ma boîte à lunch. Je lui ai demandé, « Papa, pourquoi soupires-tu comme ça? Ayu est arrivé. Pourquoi es-tu venu voir papa si soudainement ?» Pei Jiango chassa son humeur maussade. Il dit en riant, « J'ai posé la boîte à lunch sur la table. Je sais que tu ne manges pas bien. Je t'ai apporté à manger. » Pei Jiango regarda son fils qui lui apportait soudainement à manger. Son cœur fit un bond. Il pensa en lui-même. Xia Liwi ne m'a pas contacté à l'avance. Laisse-moi être l'intermédiaire. Je regardais papa qui me regardait avec une expression grave. Je lui demandai avec perplexité. Papa, pourquoi me regardes-tu comme ça? Allez, mangeons. Pei Jiango posa ses baguettes. Il ne se laissera pas facilement acheter par mes flatteries intéressées. Des dizaines de milliards, ce n'est pas quelque chose qu'on peut emprunter si facilement. Cette fois, il est impuissant malgré sa bonne volonté. Pei Jiango demanda prudemment. AYU accent grave. Pourquoi es-tu soudainement venu apporter à manger à papa? Est-ce que ton oncle t'a dit quelque chose? C'est alors que j'ai compris que papa avait mal compris et pensait que j'allais servir d'intermédiaire pour mon oncle. J'ai fait exprès d'avoir l'air perdu. Mon oncle a-t-il besoin de moi? Je ne sais pas. Oh, tant mieux si ce n'est pas le cas. Papa a aussi faim. Montre-moi ce que tu m'as apporté de bon à manger. En voyant que je n'avais pas plaidé la cause de mon oncle, Pei Jiango a alors pu se détendre. Il a rapidement changé de sujet. Je lui ai soudain dit. J'ai déniché un talent rare pour l'entreprise. Je lui ai présenté avec enthousiasme XIFNG. Pei Jiango a ri en entendant cela. D'accord. Puisque tu as une si bonne opinion de lui. Alors papa a demandé à ce qu'on l'embauche. L'or finit toujours par briller. Pei Jiango m'a vendu un rêve. Est-ce que cette personne est vraiment aussi incroyable que je le dis? Cela dépend de ses performances. J'ai dit avec fierté. Merci papa. Tu verras à l'avenir comment je choisis les gens. Pei Jiango a plaisanté en entendant cela. Tu as encore le culot de dire ça. Alors, pourquoi tu n'aimes pas Liu Ruiyan? Que est-ce qui ne va pas chez elle? Je répondis rapidement. Elle est bien partout. À l'avenir, je prendrai soin d'elle. Zhuang Jiango sourit. Je pensais que j'étais vraiment devenu mature. Pendant que je livrais le repas, Liu Ruiyan a commencé à chercher la chambre que je lui avais réservée. Elle a cherché partout sans trouver ses affaires. Liu Ruiyan ne pouvait que retourner dans sa chambre en silence. Je me demandais intérieurement. Où est-ce que je vais l'envoyer? Dans le groupe. Après avoir mangé avec mon père a appelé le département des ressources humaines. Pour qu'il fasse entrer Shui Feng. Je suis enfin rentré chez moi en paix. Je suis monté à l'étage avec ma boîte à lunch vide après être rentré chez moi. J'ai pris 3 jours de congé. Je dois retourner à l'école après-demain. Je dois vite sortir mes manuels et les feuilleter. Sinon, je serai complètement perdu en retournant à l'école. Je suis revenu à la vie. Je suis prêt à bien apprendre les connaissances en gestion financière. Vie antérieure. J'étais trop stupide. Je devais suivre Jeanne Ni à l'étranger. Pour être avec elle. J'ai même étudié un domaine que je n'aimais pas, l'informatique. À ce moment-là, Liu Ruiyan était assise dans sa chambre, silencieuse. Elle espérait que je viendrais dans sa chambre comme ce matin. Mais elle ne voulait pas que je vienne. Elle voulait vraiment me voir à chaque instant. Liu Ruiyan ne pouvait que profiter de l'occasion pour boire de l'eau à l'étage. Regarde ce que je fais. Comment es-tu descendu? Luan a vu Liu Ruiyan à l'étage. Elle a demandé avec curiosité. Liu Ruiyan poussait son fauteuil roulant vers la cuisine. Elle a demandé. Boire de l'eau. Elle regardait autour d'elle à l'étage. Elle n'a pas trouvé mon ombre. Pensez. Serait-il déjà monté à l'étage dans sa chambre? Ce qu'elle a fait, c'est qu'elle s'est versé un verre d'eau. Luan a demandé. Maman ne t'a-t-elle pas apporté une grande théière? Liu Ruiyan feignait d'être calme. J'ai oublié la phrase suivante sans y penser et je suis parti. L'UWN est restée seule sur place. Elle regardait le dos de sa fille. Pensant avec hésitation. Liruin a toujours eu une bonne mémoire. Comment ai-je pu oublier? Les enfants ne vont pas devenir idiots en apprenant, n'est-ce pas? Comment se fait-il que ma mémoire ait soudainement chuté autant? Je suis assis au bureau. Je comprends les mots dans le manuel un par un. Mais quand ils sont ensemble, je ne comprends plus. De quoi s'agit-il ici? Dans ma vie antérieure, j'étais mort à plus de 30 ans. Combien d'années se sont écoulées? J'ai déjà oublié le contenu de l'université. Je me suis à nouveau levé pour aller dans la chambre de Liruin. J'ai sorti les livres que j'avais précédemment apportés dans sa chambre. Liruin m'a regardé réapparaître dans sa chambre. Son regard s'est fixé de plus en plus sur moi. Elle me regardait fouiller dans une pile de livres. Puis j'ai sorti quelques livres. Quand je me suis retourné, j'ai découvert que Liruin me fixait. Alors j'ai détourné le regard. En souriant, j'ai dit. Regarde si j'ai des mots sur le visage. Devant moi se trouvait un visage agrandi. Les contours de ses traits étaient déjà gravés en lui. Dans son esprit, des milliers de souvenirs revenaient. Liu Ruiyan s'est figé. Mon parfum flottait dans l'air entre nous. La chaleur de mes paroles était encore sur ses joues. Liu Ruiyan avait l'impression que nous étions trop proches à cet instant. L'air autour de nous devenait rare. Elle avait un peu de mal à respirer. Son cœur battait plus vite. J'ai remarqué que les oreilles de Liu Ruiyan étaient teintées de rouge. C'était comme découvrir un nouveau continent. Liu Ruiyan était devenue timide. Elle a failli être trompée par mon visage impassible. Je lui ai demandé en riant. Pourquoi tes oreilles sont-elles si rouges? J'ai même feint la curiosité en disant cela. Je me préparais à utiliser ma technique. Liu Ruiyan était un peu désorientée. Sans même réfléchir. Elle a rapidement saisi ma main.
Quand elle a réalisé qu'elle avait touché ma main, elle a de nouveau paniqué et a repoussé ma main. Je ne peux m'empêcher de me demander si je ne suis pas un monstre. Liu Ruian a même directement repoussé ma main. Est-ce que c'est vrai? Est-ce qu'elle m'aime vraiment? Je commence à me remettre en question. Liu Ruian baissait la tête, s'excusait avec prudence. Aïe. Oui, je suis désolé. Je ne voulais pas te toucher. Je comprends maintenant. En fait, Liu Ruian avait peur que je sois en colère parce qu'elle avait touché ma main. Comment peut-elle m'aimer de manière si humble? J'ai dit cela sans m'en soucier. Je ne suis pas en colère. Pourquoi t'excusais-tu? Si ça a été, tant pis. Liu Ruian, en entendant cela, a immédiatement levé la tête. Elle voulait voir si j'étais vraiment en colère. En me voyant avec un visage impassible, elle a été soulagée. Mais j'ai directement pris la main de Liu Ruian. Demanda. Liu Ruian, pourquoi es-tu en colère? Ai-je dit quelque chose qui t'a blessé auparavant? Je sens le bras de Liu Ruian se raidir instantanément. Elle a l'esprit vide. La sensation douce dans la paume de ma main est amplifiée à l'infini. Pourquoi ne parles-tu plus? Je regardais Liu Ruian, perdu dans ses pensées. J'ai agité l'autre main devant ses yeux. Liu Ruian revint enfin à elle. Elle retire rapidement sa main de la mienne. Nos deux mains sont fermement entrelacées sur mes jambes. Je regardais l'expression de Liu Ruian. N'est-ce pas? Peu importe si tu ne veux pas le dire. À l'avenir, tu peux me toucher à ta guise. Je l'ai permis après avoir parlé. Je me penche et embrasse la joue de Liu Ruian. Je souris, j'ai mis le seau, dans l'après-midi. Je suis parti directement en tenant le livre. Liu Ruian est assise, perdue dans ses pensées dans la pièce. Elle caresse doucement avec le bout de ses doigts l'endroit que je viens d'embrasser. Ainsi, elle est restée assise jusqu'à la tombée de la nuit. Grande sœur, le repas est prêt. La petite sœur, Pei Manjiao, court en faisant de petits pas, appelant d'une voix enfantine. J'ai ouvert la porte en entendant le bruit. J'ai pris dans mes bras Pei Manjiao, haletante. Puis j'ai crié vers la pièce d'A accent grave côté. Ruine, le repas est prêt. J'ai poussé la porte. Et j'ai découvert que la chambre de Liruine était plongée dans l'obscurité. Je l'ai appelée, mais elle n'a pas répondu. À la lumière de la lune, j'ai vu que Liruine était toujours dans la même position que lorsque je suis parti cet après-midi. Cette personne ne serait pas devenue folle à cause de mon baiser, n'est-ce pas? Je ne pouvais que me baser sur la situation politique. J'ai tendu la main pour couvrir les yeux de Pei Manjiao. Je me suis penché et l'ai embrassé à nouveau, dit en riant, tu es sobre maintenant. J'ai mangé. Liruine s'est soudainement réveillée. Elle a alors réalisé que j'étais à ses côtés sans qu'elle ne s'en rende compte. Alors tout à l'heure c'était Ayu qui m'a encore embrassé point en y pensant. Les oreilles de Liruine ont commencé à chauffer. Heureusement, la nuit est devenue sa couleur de protection. Découvrant que cela m'a fait réaliser. J'ai continué à dire. J'étais surpris, descends vite. Couvre-toi les yeux un instant. J'ai allumé la lumière. En disant cela, j'ai ouvert la lumière. La lumière blanche a chassé l'obscurité de la pièce. Ma main s'est aussi éloignée des yeux de Pei Manjiao. Pei Manjiao a demandé avec perplexité. Pourquoi as-tu couvert mes yeux tout à l'heure? J'ai menti sans rougir ni trembler. Parce que grand frère allait allumer la lumière. Quand on allume soudainement la lumière dans l'obscurité, les yeux peuvent être éblouis. Liruine suivait derrière. Elle a écouté mes paroles. Les coins de ses lèvres se sont légèrement relevés sans qu'elle s'en rende compte. À la table, ma sœur Pei Manjiao a levé les yeux et m'a demandé. Puis-je m'asseoir à côté de toi? Bien sûr que oui. Je me suis levé. Je l'ai prise et l'ai mise sur la chaise à côté de moi. J'ai pris son petit bol. Ma belle-mère, Luwn, regardait sa fille si collante avec moi. Elle a dit avec émotion. Les liens du sang sont vraiment étranges. Manjiao a toujours aimé se coller à toi depuis sa naissance. À l'époque de sa naissance. Dès que tu passais devant elle, ses petits yeux ronds te fixaient. Elle détournait le regard seulement quand tu n'étais plus visible. Maintenant, en me voyant proche de Manjiao, ma belle-mère Luwan ne pouvait s'empêcher d'être heureuse. Pei Jiango regardait sa petite fille qui s'affairait à me servir des plats. En riant, il plaisantait. Petite maligne. Depuis qu'elle a un grand frère, elle a oublié papa, maman et sa sœur. Vous trois pouvez aussi vous servir les uns les autres. Je sers du thé à mon frère. Mon frère me sert aussi des plats. En disant cela, Pei Manjiao m'a poussé le petit bol. En pointant les plats devant elle. Je veux manger ça. Je lui ai souri et j'ai vraiment donné à Manjiao. Mon frère te sert, que veux-tu manger d'autre? Pei Manjiao a pointé quelques plats devant elle. En disant joyeusement. Je veux manger ça. Et ça aussi. Luwn ne peut plus supporter ça. Elle s'est dépêchée de l'arrêter. Ago. Ne lui en mets pas. Elle mange déjà beaucoup. Pei Manjiao a entendu ça. En faisant la moue. Regarda sa mère avec mécontentement et dit. Je peux manger. Luwn regarda sa fille dans cette petite posture. Harry. Alors tu as tout mangé. Laisse encore ton frère te servir. Pei Manjiao fit la moue. Prit la phrase. Se concentra dans le petit bol. Je regardais ma sœur mettre chaque bouchée dans sa bouche. N'a pas pu s'empêcher de rire. C'est trop mignon. Liruine était assise à côté, mangeant tranquillement. Observant l'interaction entre ma sœur et moi. Elle pensa. Accent grave ne semblait pas faire semblant. Pourquoi est-il soudain si gentil avec sa sœur? Voudrait-il passer du temps avec sa famille avant de partir? En pensant à cela, l'humeur de Liu Ruian est de nouveau au plus bas. Elle a posé sa main gauche sur la table. Elle se pince violemment la cuisse. Elle se force à rester éveillée. Que peut-elle espérer, étant handicapée? Juste à cause d'un de mes baisers. Elle commence à être désorientée. Elle pense de manière désordonnée que je pourrais m'intéresser à elle. Elle ose vraiment y penser. Rapidement. Liu Ruian retrouve à nouveau son calme habituel. Pei Manjiao prend fièrement le petit bol. Dit fermement. J'ai fini de manger.
J'ai caressé les cheveux de Pei Manjiao. En souriant, je la loue. Manjiao est géniale. Elle mange très proprement. Pas un grain de riz n'a été gaspillé. Après le repas, Pei Manjiao sort son livre de maternelle. Elle feuillette les pages dans mes bras. Elle lit sérieusement. Quand j'étais petit, Luan descend pour emmener Pei Manjiao se doucher. Ne t'accroche plus à ton frère? Monte à l'étage pour prendre une douche et dormir. Pei Manjiao est un peu mécontente. Elle n'a pas encore assez joué avec son frère. L'UWN voit que sa fille ne bouge pas. Elle s'approche directement. Elle prend la main de Manjiao pour l'emmener. Qui aurait cru que Pei Manjiao se glisserait à nouveau dans mes bras? Elle m'enlace par le cou. Demanda avec précaution. Est-ce que tu redeviendras comme avant demain? Elle a très peur que je redevienne comme avant demain. Et que je la déteste à nouveau. À ces mots, j'ai un pincement au cœur. Pas étonnant qu'elle s'accroche à moi ce soir. En fait, c'est parce que demain je ne vais encore pas m'occuper d'elle. Je souris en chemin. Bien sûr que non. Ton frère sera toujours là pour jouer avec toi à l'avenir. En entendant cela, Pei Manjiao, ce n'est qu'alors qu'on est rassuré. Puis elle s'est enfuie en un éclair. Après le départ de Pei Manjiao, je monte aussi à l'étage pour me laver. Cela a été difficile pour l'Héroïne, qui est restée dans la chambre. Ses vêtements ont disparu. Les produits de toilette de la salle de bain ont également disparu. Elle n'a aucune idée. Elle n'a même pas trouvé où se trouvait la nouvelle chambre. Elle est vraiment désespérée. YU accent grave n'a pas dû jeter toutes mes affaires, n'est-ce pas? Est-ce parce que j'ai dormi dans le même lit que YU accent grave hier soir? Ayu est en colère. Donc il ne me laisse plus vivre ici. L'Héroïne est assise là toute seule. Elle réfléchit tristement. J'ai fini de prendre ma douche. Je porte mon pyjama préféré. Je vais dans la chambre d'A accent grave côté pour chercher ma femme, l'Héroïne. J'ouvre la porte de la chambre de l'Héroïne. Je découvre qu'elle est assise dans un fauteuil roulant. Elle regarde par la fenêtre. Elle dégage une aura de solitude et de mélancolie. J'ai un peu de peine pour elle. Je voulais lui faire une surprise. Mais plus tard, j'ai été empêtré par Manjiao. Je n'ai même pas eu le temps de le dire à l'Héroïne. J'entre. Je l'enlace par derrière. Un parfum soudain a envahi l'air. Cela a réveillé Liu Ruyan de ses pensées. Son corps s'est immédiatement tendu. La sensation de la peau contre son cou l'a empêché de bouger. Ayu, tu lâches-moi. Bien que Liu Ruyan soit attiré par ce parfum, elle sait mieux. Cela ne m'appartient pas. Je me suis penché à l'oreille de Liu Ruyan et j'ai dit. Et si je ne lâche pas? Liu Ruyan a ressenti la chaleur sur son cou. Son cœur a commencé à trembler. Son cœur, qui avait du mal à se réveiller, a recommencé à vaciller. Je n'ai pas attendu que Liu Ruyan réponde. Lâcha-t-elle? Je poussai sa chaise roulante vers l'extérieur. Liu Ruyan était en proie à une panique intérieure. Une fois qu'elle a retrouvé son calme, elle s'est rendue compte qu'elle avait été poussée dans ma chambre. Je lui ai directement donné sa chemise de nuit. À partir de maintenant, c'est ta chambre. Sans attendre que Liu Ruyan s'oppose. Je l'ai poussé dans les toilettes. Puis se retira. Je l'ai aidé à mettre des protections. Après avoir fait tout cela, j'ai calmé un peu mes émotions. Bien que j'étais déjà prêt à être avec Liu Ruyan. L'idée que nous serions dans le même lit ce soir me rendait un peu nerveux. Dans ma vie antérieure, avec Zhang Ni, nous n'avions fait que nous tenir la main. Je pensais que Zhang Ni était une taxe. C'est pourquoi je ne voulais pas dépasser les limites. J'ai ensuite réalisé qu'elle ne m'avait jamais utilisé. Après tout, elle n'aimait que Xiaoyu. Ainsi, dans cette vie, je vais les unir tous les deux. Liu Ruyan, tenant ses vêtements dans ses bras, était assise, perdue, dans les toilettes. Pendant longtemps il n'y eut aucun mouvement. Que signifie cela? À partir de maintenant, je vais vivre dans ce pays. Si c'est pour apaiser mes parents. Ayu n'a pas besoin de se forcer du tout. Liu Ruyan a réalisé qu'elle ne pouvait de plus en plus me comprendre. Ayu, comme ça, risque de lui faire mal comprendre. Elle avait enfin réussi à retrouver ses esprits. Elle allait encore être trompée. Un coup frappé à la porte retentit de l'extérieur. Ça va, tout va bien, pourquoi c'est si long? J'ai attendu longtemps. Je voyais que Liu Ruyan n'était pas encore sorti. J'étais un peu inquiet. J'arrivais devant la porte des toilettes. J'écoutais attentivement. Je réalisais qu'il n'y avait pas de bruit ni de mouvement. C'est alors que je frappais à la porte en l'appelant. Oh, ça va, je n'ai rien. Je suis presque prête. Liu Ruyan n'eut pas le temps de réfléchir davantage. On ne peut qu'avancer pas à pas. Elle se lava rapidement en un rien de temps. C'est alors qu'elle ouvrit la porte de l'intérieur. Elle sortit en poussant un fauteuil roulant. Je levai les yeux. Je tombais sur une scène magnifique de sortie de bain. Elle était enveloppée dans une légère robe de nuit en soie bleu clair. Les coins de sa robe tombaient lâchement. Cela dessinait sa silhouette gracieuse. Ses cheveux noirs tombaient en cascade sur ses épaules. Ses cheveux goûtaient encore d'eau. Des gouttes d'eau scintillantes glissent le long de son visage en forme d'œuf. Elle serpente le long de son cou élancé. J'ai involontairement avalé de l'eau. J'ai enfin compris ce que les gens disent en ligne. Ce que cela signifie de nager dans sa clavicule. Pour cacher son cœur qui s'emballe. Je me suis dépêché d'aller aux toilettes prendre une serviette sèche. En lui séchant les cheveux, je lui faisais des reproches déjà si grands. Ses cheveux ne sèchent pas, fais attention à ne pas attraper froid. Le cœur de Liu Ruyan était complètement en désordre. Je m'inquiète pour elle. Je lui sèche encore les cheveux. Je sèche ses cheveux. Je sors le sèche-cheveux et lui sèche les cheveux. Le cœur de Liu Ruyan battait sans cesse. Après avoir fini de sécher les cheveux de Liu Ruyan, je vais la pousser vers le bord du lit. Tu peux dormir d'abord. Je vais aux toilettes. J'entends la porte des toilettes se fermer. Liu Ruyan en profite pendant que je ne suis pas là. Elle s'est mise au lit. Elle s'est allongée sur le lit. Elle s'est allongée. Au bout d'un moment, j'ai délibérément appuyé sur le bouton de chasse d'eau des toilettes. Après que le bruit de la chasse d'eau se soit fait entendre,
J'ai ouvert la porte et je suis sorti. Je suis monté dans le lit par l'autre côté. J'ai intentionnellement incité Liu Ruyan. Liu Ruyan symbole marque déposée. À éteindre la lumière. Liu Ruyan, entendant cela, a immédiatement tendu la main pour éteindre la lumière. Liu Ruyan gardait encore la position de sommeil qu'elle avait précédemment. Ses mains étaient placées correctement sur sa poitrine. Dans cet environnement sombre, la vue était privée. L'ouïe et l'odorat devenaient exceptionnellement sensibles. Son souffle semblait être imprégné de mon parfum après la douche. Je me suis légèrement déplacé. Elle pouvait le sentir avec acuité. À ce moment, elle souhaitait que le temps s'arrête pour toujours ce soir. L'obscurité m'empêche de dormir. Je pensais. De toute façon, Liu Ruyan est ma femme. Je ne divorcerai pas non plus. Nous devons devenir de véritables époux à l'avenir. Alors, je ne fais pas les choses à moitié. Je me suis simplement roulé près de Liu Ruyan. Je l'ai embrassé. Liu Ruyan a été choquée par la sensation de mes bras puissants l'enlaçant. Elle était complètement perdue. Son corps s'est tendu instantanément. Pensa dans son cœur. Ayu me déteste clairement. Pourquoi m'a-t-elle soudainement pris dans ses bras? Que devrais-je faire? La raison lui disait de me repousser. Mais dans son cœur, elle ne voulait pas. Elle ne voulait pas. Liu Ruyan a enroulé ses bras autour de ma taille. C'est alors qu'elle a commencé à se sentir en sécurité. Jusqu'à ce qu'elle entende ma respiration régulière. Elle a pris son courage à deux mains. Elle a tendu la main pour m'enlacer à la taille. Dans mon sommeil, j'ai soudainement bougé. Effrayée, elle a rapidement retiré sa main. Elle l'a placée sagement sur sa poitrine. Le lendemain matin, ma sœur, Pei Manjiao, s'est levée tôt. Elle avait hâte de venir me voir. Elle voulait savoir si j'étais devenu distant. Quand elle a ouvert ma porte, elle a découvert que je dormais en laçant Liu Ruyan. Et Liu Ruyan l'a remarqué, fit un geste envers elle, et a fait signe de sortir. Pei Manjiao n'était pas contente après être sortie. Elle a dit à Luan, « Maman, je veux dormir avec mon frère Ayu ce soir. » Luan a écouté ses paroles, et a opposé avec résignation. « Non, ce n'est pas possible. Tu vas déranger ton frère Ayu pendant son repos. » Ayu a dit cela avec mécontentement. « Alors pourquoi sœur Ruyan peut-elle dormir avec mon frère Ayu ?» Luan, surprise, a dit. « Que dis-tu? Mon frère Ayu est sœur Ruyan. » Luan s'est couverte la bouche, excitée. « Ayu, est-ce que cela signifie qu'il accepte Liu Ruyan ?» Puis elle a dit à Pei Manjiao. « Manjiao, les frères et sœurs se marient, comme maman et papa. Nous sommes mariés maintenant. Donc, nous pouvons dormir ensemble. » L'UWN ne peut expliquer à sa fille qu'avec des mots simples et compréhensibles. Maintenant, notre petite couple s'entend très bien. Elle ne peut évidemment pas laisser son fils nous influencer. Pei Manjiao marmonna, semblant comprendre. Alors, je veux aussi épouser mon frère. L'UWN caresse la petite tête de Yuni. Petite idiote. Tu ne peux pas épouser ton frère, tu sais. Pei Manjiao ne comprenait pas ce que sa mère voulait dire. Elle fait la moue. Je me réveille à côté de l'héroïne. Je la vois me fixer. Je souris. Dis-je paresseusement. À quelle heure t'es-tu réveillé? La voix de l'héroïne est froide. King. En fait, l'héroïne s'est réveillée très tôt. Cette nuit-là, elle n'a pas bien dormi. Je me suis étiré. Chien de chemin. Il est quelle heure? Il est temps de se lever. Non, il est 7 heures. J'ai découvert que Liu Ruyan posait la question. Nous sommes déjà mariés. Elle parle avec parcimonie. Je ne peux m'empêcher de la taquiner, je me suis approché. Je l'ai embrassée sur la joue. En regardant ses oreilles rouges. Elle riait de plus en plus. Je l'ai embrassée à nouveau. C'est alors que je me suis levé. Cette question cache ses pensées. Je dois absolument la taquiner. Liu Ruyan ressentait à nouveau les battements irréguliers de son cœur. Ses pensées étaient facilement provoquées par moi. En me voyant aller me laver. Elle s'est aussi levée du lit. Elle est allée dans le dressing pour changer de vêtements. J'ai poussé la porte du dressing. Et j'ai vu Liu Ruyan enveloppée sur le haut du corps. Elle ne s'imprime pas souvent. Sa peau est trop pâle. En plus à cause de ses jambes. Je pourrais penser qu'elle est une belle fille malade. Mais quand je vois sa silhouette voluptueuse, mon regard est immédiatement attiré. Je pense à son corps si bien fait. Liu Ruyan ne peut pas feindre le calme. Vite, prends des vêtements pour te couvrir. Son visage est tout rouge. Cette personne me prend pour un voyou. Je suis extrêmement mécontent. Nous sommes tous les deux mariés. Pourquoi te méfies-tu de moi comme ça? Je suis allé vers elle intentionnellement. J'ai tiré les vêtements de sa main. Puis, je lui ai rapidement mis le vêtement sur la tête. Après avoir mis le vêtement, Liu Ruyan a lâché une phrase. Je vais me laver. Elle s'est rapidement enfuie. En pensant à son visage rouge tout à l'heure. J'ai l'impression d'avoir découvert comment interagir avec Liu Ruyan. Mais cela semble me forcer à être un voyou avec elle. Elle est ma femme. Comment cela pourrait-il être considéré comme du comportement de voyou? J'ai mis une chemise blanche point en boutonnant ma chemise, j'ai soudain eu une idée. Puis je suis sorti du dressing. J'ai crié vers Liu Ruyan. Ruyan, aide-moi à boutonner ma chemise. Tout à l'heure, j'ai essayé de boutonner plusieurs fois mais je n'ai pas réussi. En disant cela, je me suis retourné pour lui faire face. En montrant mes abdos en béton à elle. Ce corps parfait a fait trembler les mains de Liu Ruyan quelques instants. Elle a décidé de fermer les yeux. Elle a rapidement boutonné sa chemise. Malheureusement, elle a tiré trop fort. Elle a arraché le bouton d'un coup. Liu Ruyan, tenant le bouton dans sa main, a commencé à douter des gens. Elle a échoué même dans une si petite chose. J'ai aussi remarqué ce qu'elle tenait dans sa main. Je n'ai pas pu m'empêcher de rire. Liu Ruyan a entendu mon rire. Elle était un peu gênée. Elle ne le faisait vraiment pas exprès. Je me suis souvenu des paroles de ma belle-mère, Luan. Il faut emmener Liu Ruyan sortir se promener plus souvent. Fit semblant de ne pas être content et dit. C'est ma chemise que je viens d'acheter. Tu dois payer.
Je te punis en te faisant accompagner cet après-midi pour acheter une chemise. Qui aurait cru que Liu Ruiyan, qui m'écoutait toujours, s'opposerait? Elle a dit. J'ai des choses à faire cet après-midi. Je te rembourserai la chemise. Après avoir dit cela, elle a poussé le fauteuil roulant et est sortie. Elle ne veut pas sortir. Et en plus, c'est avec moi qu'elle a publié. Il est certain que les gens vont en parler. Elle ne peut pas l'accepter. Il semble que ce soit difficile de la faire sortir. Il faut y aller doucement. Je ne suis pas pressé non plus. Je suis donc allé dans le vestiaire pour changer de vêtements avant de descendre. Ma sœur, Pei Manjiao, était déjà assise à côté de moi. Une paire de grands yeux brillants se tourna vers moi. Je lui ai souri. Je me suis assis à côté d'elle. Quand le petit déjeuner touchait à sa fin, Pei Manjiao m'a soudainement dit « Épouse-moi ». Ce gamin m'a fait sursauter. Ces mots m'ont vraiment laissé perplexe. J'ai demandé avec curiosité « Pourquoi veux-tu épouser ton frère ?» Pei Manjiao a dit sérieusement « Parce que je veux dormir avec mon frère. C'est parce qu'elle a épousé toi, grande sœur Ruine, qu'elle a pu dormir avec toi. » En train de boire du lait, père du narrateur a entendu. Les paroles de sa fille l'ont étouffé. La petite fille veut dire que YU accent grave et Liu Ruiyan dorment ensemble. C'est un bon présage. Il est proche de pouvoir prendre son petit fil dans ses bras. J'ai vraiment envie de fuir. Je partage une chambre avec Liu Ruiyan. La chose a été mentionnée à table comme ça. Je ne tiens pas à ma fierté. C'est trop embarrassant. Liu Ruiyan m'a lancé un regard. Il y a des choses à dire. Mais elle a remarqué que je me suis pincé l'oreille. C'est un geste inconscient que je fais quand je suis gêné. Les coins de la bouche de Liu Ruiyan se sont légèrement levés. YU accent grave a aussi ses moments de gêne. Mangeons, mangeons. Papa Pei Jiango toussa légèrement, essayant de dissimuler son embarras. La belle-mère Luan consola doucement Pei Manjiao. Dépêche-toi de manger. Tout à l'heure tu dois encore aller à l'école. Ce matin, après avoir déposé ma sœur à l'école, je rentre à la maison avec ma belle-mère Luwn pour faire des soins de beauté. Luwn n'y pensait pas au départ. Ce que j'ai dit hier n'était pas juste des paroles en l'air. Elle a réalisé que je l'avais amenée. C'est une personne plutôt réservée. En ce qui concerne les soins et les achats des femmes de la haute société, elle n'y prête pas vraiment attention. Avant de rencontrer mon père Pei Jiango, elle était une mère célibataire tout à fait ordinaire. En pensant qu'aujourd'hui, j'ai enfin accepté cette belle-mère. En réalité, Luwn est heureuse au fond d'elle-même. Au deuxième étage de la villa, Liruine cherche sur l'ordinateur la chemise que je portais ce matin. Bien qu'elle ne soit pas venue avec moi pour acheter, elle a promis de me rembourser. Naturellement, elle a acheté la chemise pour moi. Elle a rapidement trouvé cette pièce. C'est le dernier modèle d'une marque étrangère. Il est en vente sur leur site international. Liruine a donc passé commande. Dans un magasin de thé au lait. Mon cousin Xia Y essaie de séduire la fille en face. Peux-tu m'aider à convaincre YU accent grave? L'entreprise de mon père traverse une crise. Nous avons besoin du soutien de mon oncle. Au cas où il se plaindrait de moi devant mon oncle. À ce moment-là, il ne nous aidera pas? Xia Y feignait d'être innocent devant Jingni. En même temps, il m'a discrètement dépeint comme une personne vicieuse. Jang Ni tenait la main de Xia. Dit avec un visage plein de compassion. Eh bien, d'accord. Je vais t'aider une fois de plus. Je peux le voir. Mais je ne l'accepterai pas. Tu sais. Mon cœur n'appartient qu'à toi. Jingni. Merci. Je savais que tu étais le meilleur pour moi. Xia Yu faisait semblant d'être heureuse. Ses yeux brillaient de joie. Jingni pensait que Xia Y l'aimait sincèrement. Ignorant que Xia Y ne faisait que jouer avec elle. Xia Y n'a toujours pas renoncé à ma femme, Liruine. Xia Y a apaisé Jingni de son côté. Elle a commencé à m'envoyer des messages. Elle m'a proposé de se rencontrer ce samedi. J'étais dans la cuisine à aider Luwn. Mon téléphone était sur la table basse du salon. Liruine, assise dans le salon, a entendu mon téléphone émettre un bip. L'écran s'est allumé. Elle a jeté un coup d'œil distrait. Juste ce regard. Elle a vu ces mots gênants. Jambes croisées samedi. L'humeur de Liruine est tombée à pic. Elle savait qu'elle n'était pas à la hauteur. Mais quand elle a vu une autre femme entrer dans mon cœur, elle n'a pas pu s'empêcher de ressentir de la jalousie. Elle a lutté pour réprimer ses émotions. Mon rire résonnait dans la cuisine. Liruine pensait que c'était suffisant. Voir que j'étais heureux, c'était suffisant. Il ne faut pas être trop gourmand. Le déjeuner était prêt. Je suis allé dans le salon pour appeler Liruine. Je me préparais à l'aider avec son fauteuil roulant. Liruine a poliment refusé. Je vais le faire moi-même. Je ne savais bien sûr pas que Liruine était jalouse. Je pensais juste qu'elle avait une blessure d'ego. À la table, j'ai dit avec gêne. C'est la première fois que je cuisine. Le goût pourrait ne pas être très bon. Si ce n'est pas bon, ne vous forcez pas. Liu Ruiyan ne dit rien. Mais elle a agi concrètement. Elle a pris des baguettes et a pris un plat que j'avais préparé. Puis elle a pris un deuxième, un troisième, un quatrième morceau. Jusqu'à ce qu'il ne reste plus rien. J'ai vu que Liu Ruiyan me faisait honneur, une vague de joie envahit son cœur. Après le repas, Liu Ruiyan et moi sommes montés ensemble. Je suis retourné dans notre chambre. Liu Ruiyan est retourné dans sa chambre d'avant. Au début, je ne m'en souciais pas. Pensais qu'elle allait retourner étudier. Mais quand j'ai vu le message de Xia Yu sur mon téléphone, j'étais sûr que Liu Ruiyan l'avait vu. Elle a du mal comprendre. Alors j'ai mis mes chaussures pour aller chercher quelqu'un qui était en colère. Dès que j'ai ouvert la porte, j'ai découvert que Liu Ruiyan ne studiait effectivement pas, mais était assise devant l'ordinateur, perdue dans ses pensées. Je suis directement allé vers elle. Je l'ai poussée dans notre chambre à tous les deux. Liu Ruiyan a demandé de manière rigide. J'ai encore quelque chose à faire. Pourquoi m'as-tu ramené? Je sais qu'elle ment. On fera ça plus tard.
C'est l'heure de la sieste maintenant. Liu Ruiyan a rétorqué. Je ne suis pas fatigué et je ne veux pas dormir. La nuit, dans le noir, nous dormons sur le même lit. C'est déjà la limite pour elle de dormir sur le même lit. Dormir sur le même lit en plein jour maintenant. Elle a peur de recommencer à penser à des choses folles. Elle ne veut pas me laisser partir. Je ne veux pas qu'elle me comprenne mal. Je m'accroche à ne pas la laisser retourner à côté. Je lui dis directement. Mais je suis vraiment fatigué. Je ne peux pas dormir sans toi. Chérie, peux-tu dormir avec moi, s'il te plaît? Je ne crois pas que Liu Ruiyan puisse encore partir. Liu Ruiyan est restée figée. Elle n'osait pas croire ce qu'elle venait d'entendre. Elle pensait avoir des hallucinations. En voyant qu'elle ne réagissait pas. J'ai encore appelé plusieurs fois d'affilée. Chérie, chérie, tu veux bien dormir un peu avec moi? Liu Ruiyan était absolument certaine de ne pas avoir mal entendu. En entendant que je l'appelais ma femme. Dans son cœur, des milliers de feux d'artifice éclataient en même temps. Elle était complètement immergée dans une joie éclatante, répondit d'une voix embrumée. D'accord. À cet instant, elle se sentait aussi douce que si elle avait bu de l'eau sucrée. Comment pourrait-elle se résoudre à partir? La raison avait depuis longtemps été mise de côté. Quand elle se réveillera, elle était déjà allongée à mes côtés. Et moi, je l'enlaçais comme la nuit dernière. Je me suis rappelé que Liu Ruiyan avait peut-être mal compris ce message. Alors, je lui ai demandé. As-tu vu le message sur ma main? En entendant cela, Liu Ruiyan nia catégoriquement sur le champ. Il y avait une hésitation. Elle me regarda dans les yeux et dit. Il y avait une hésitation. Je ne lâchais pas l'affaire. Liu Ruiyan réprima sa tristesse intérieure. Nia de nouveau avec un air sérieux. Très bien. Tu me forces à être un peu coquin, n'est-ce pas? Tu me forces, c'est ça? Tu me forces à t'embrasser, n'est-ce pas? Restez calme et détaché. Je l'ai embrassé sur la joue. J'ai demandé doucement. Alors pourquoi es-tu de mauvaise humeur? Liu Ruiyan a tremblé légèrement. Dis-moi vite la vérité. Je lui ai jeté un coup d'œil. J'ai atteint quelques mots. J'ai continué à poser des questions. Alors qu'as-tu vu? La tristesse de Liu Ruiyan débordait presque de sa poitrine. Elle pensait que je posais la question en sachant déjà la réponse. Pourquoi devrais-je la forcer à le dire? En fait, elle a vu le message disant que je devais rencontrer Jeanne samedi. En voyant Liu Ruiyan dans cet état, je savais qu'elle avait mal compris. Elle devait être triste en secret. Alors, en l'enlaçant doucement, j'ai dit. Ne te fais pas de fausses idées. Je ne l'aime plus. Maintenant, je n'aime que toi. À l'avenir, s'il t'arrive quelque chose, tu dois absolument me le dire. Ne le garde pas pour toi. Mais Liu Ruiyan ne regardait même pas. Après tout, je pars à l'étranger mercredi prochain. Mon visa est déjà prêt. Je lui ai déjà avoué mes sentiments. Mais elle ne dit pas un mot. Je baissai la tête pour lui demander. Pourquoi tu ne parles pas? Liu Ruiyan répond avec réticence. J'ai compris. C'est vraiment trop calme là. Mais je lui ai déjà avoué mes sentiments. Je la regardais avec tendresse en disant. Je t'ai déjà dit que je t'aimais. Tu n'as pas du tout l'intention de répondre? Liu Ruiyan a calmement rétorqué. Tu es. Sa réaction m'a un peu déconcerté. Est-ce que cette femme m'aime? Mon expression est-elle erronée? J'ai donc décidé de tourner le visage. J'ai osé dire. Embrasse-moi. Liu Ruiyan était extrêmement choquée. Elle ne pouvait pas croire que je lui demandais de m'embrasser. Je l'ai pressée. Dépêche-toi. Mais Liu Ruiyan n'osait toujours pas. Son complexe d'infériorité de longue date la faisait craindre que je sois en colère si elle me touchait. Elle avait peur que je ne lui parle plus jamais. J'étais presque fou de colère contre elle. Est-ce que mes actions ont vraiment du charme? Tant pis. Si elle ne vient pas, j'irai vers elle. Je me penchai pour embrasser ses lèvres fines. On dit que les personnes aux lèvres fines manquent de sentiments, je n'y crois pas. Mais Liu Ruiyan était vraiment pour moi. Les mots de Liu Ruiyan ont été étouffés par moi. À ce moment-là, son esprit était complètement vide. Elle me laissait faire. Mais je n'avais pas beaucoup d'expérience ni de compétences. Elle n'avait même pas de réaction. J'étais complètement en colère. Je l'ai lâché. Je lui ai lancé un regard furieux. Puis je me suis retourné, lui tournant le dos, en colère. Mon premier baiser lui a été donné comme ça. Elle n'a même pas réagi, cette femme froide. Liu Ruiyan ne savait pas ce qui m'avait encore mis en colère. Elle était si inquiète qu'elle a posé sa main sur mon dos. Elle a supplié. YU accent grave. Ne sois pas en colère contre moi. J'ai tort, je vais certainement changer. Alors, sais-tu où tu as tort? Je sais comment changer. Liu Ruiyan était perplexe. Elle ne savait vraiment pas. Elle pouvait résoudre des problèmes d'informatique et de mathématiques. Mais comprendre pourquoi j'étais en colère. C'était vraiment trop difficile pour elle. J'étais tellement en colère que j'ai dit. Tu ne sais même pas quoi corriger. Tu es un gros menteur. Liu Ruiyan, inquiète, a saisi ma main. Ce n'est pas moi. Tu me dis. Je vais vraiment changer. Vraiment. Alors je te laisse m'embrasser. Pourquoi ne le fais-tu pas? Je n'ose pas. J'ai peur que tu sois en colère. J'ai peur que tu n'aimes pas que je te touche. Liu Ruiyan a exprimé ses sentiments avec un air de tristesse. C'est vrai que mon attitude a un impact. Sur elle, c'est si. Ces moments où je refusais de la toucher. J'avais déjà oublié. Mais elle l'a toujours gardé en mémoire. Je l'ai prise dans mes bras et lui ai dit doucement. Maintenant, j'aime que tu me touches. On ne divorce pas, d'accord? Une surprise a traversé les yeux noirs de Liu Ruiyan. Est-ce vrai? Même si c'est faux. À ce moment-là, elle était aussi très heureuse. Je continuais à poser des questions. Est-ce que c'est bien? Tu réponds. Liu Ruiyan a dit plusieurs fois avec excitation. Je demande à nouveau. Alors je t'ai embrassé tout à l'heure. Ça te plaît? On recommence, d'accord? Le visage de Liu Ruiyan est instantanément devenu rouge. Je ne me laisse pas abattre et l'embrasse à nouveau. Et je mets ma main sur son dos. Je pouvais sentir son cœur battre follement. Petit gars.
Elle fait encore semblant avec moi. Je retire ma main avec satisfaction. Un sourire triomphant aux lèvres. Épouse du narrateur, elle semblait un peu insatisfaite. Elle attendait avec impatience que je l'embrasse à nouveau. Malheureusement, je me suis endormi en la tenant dans mes bras. Elle me regardait avec un sourire aux lèvres. Épouse du narrateur a aussi commencé à rire. Aujourd'hui, c'est comme si j'avais touché le gros lot. Elle a pris son courage à deux mains et a osé toucher. Je devais faire face à mes propres sentiments. J'ai vu le message de Ginny à midi. Elle était folle de jalousie. Des voix dans ma tête criaient de me prendre. Rien qu'à penser que d'autres femmes aussi seraient embrassées par moi comme elle aujourd'hui. Elle ne pouvait pas l'accepter. Je sentais que j'allais devenir fou. Puisque je ne pouvais pas lâcher prise. Alors je ne lâcherai jamais prise. Je suis à elle. Personne ne peut me le prendre. Je caressais son visage. Je dis à voix basse. Ruine. Reste près de moi. Ne va nulle part ailleurs. Je murmure dans mon sommeil. Sa tête se frotta contre moi. En entendant cela, Ruine sourit légèrement. Elle sourit d'une manière particulièrement douce, ce sommeil. Ruine dormait très confortablement. Quand elle se réveillera, elle découvrira que je la regarde. Je lui demande en souriant. Tu es réveillé. Ruine, qui vient de se réveiller. Sa voix est claire et paresseuse. À mes oreilles. C'est indescriptiblement agréable. Je lui rappelle. N'as-tu pas des choses à faire? Je me souviens que tu as dit que tu étais très occupé avant de faire la sieste. Il est maintenant 16 heures. Plus de 3 heures. Ruine dit en riant. Je n'ai plus besoin de le faire maintenant. Je veux juste te tenir dans mes bras. Je ne m'attendais pas à ce qu'elle s'ouvre soudainement. Elle se frotta joyeusement contre moi. Alors ne te lève pas. On continue à dormir ensemble. Le cœur de Liu Ruine s'accélère. Elle lève la tête et m'embrasse. Ce baiser est doux et passionné. Après avoir repris mon souffle, j'ai commencé à l'interroger. Pourquoi es-tu si doué pour ça? As-tu pratiqué avec des hommes? Liu Ruine me regarde, semblant penser que je suis jaloux. De bonne humeur. Tu ne sais pas que les femmes apprennent sans maître? Elle n'a pas osé me dire qu'elle m'a embrassé de cette façon dans ses rêves des milliers de fois. Je demande naïvement vraiment. Liu Ruine me répond par une question. Tous les jours à la maison. À part toi, elle peut-elle côtoyer d'autres hommes? Quand j'y pense, ça a du sens. Elle dit alors. D'accord. Je te crois alors. En attendant, chez mon oncle, l'atmosphère est morose. Toute la famille Xia est envahie par une pression basse. Mon oncle Xia Liui est assis sur le canapé, soupirant. Que faire? Mon beau-frère ne m'aide plus maintenant. Ma tante Elle Mixia dit d'un ton agacé. Espèce de bon à rien. Je comptais sur toi pour gagner beaucoup d'argent. Peux-tu réfléchir un peu? En entendant ma femme dire cela, Xia Liui a eu une idée brillante. Il s'est levé avec joie. Ma femme. As-tu trouvé une solution? Elle Mixia a levé un sourcil. Tu es vraiment bête. Tu ne peux pas emprunter. Alors, demande à quelqu'un d'autre d'emprunter à ton beau-frère. Xia Liui a compris en un instant. C'est vrai. Je peux demander à YU accent grave d'emprunter à son père. Son fils peut bien demander. Son beau-frère ne pourra pas refuser, n'est-ce pas? En disant cela, il a embrassé El Mixia avec enthousiasme. Ma femme. Tu es vraiment très intelligente. Je vais tout de suite appeler YU accent grave. Il écoute toujours ce que nous disons. L'Imexia s'est immédiatement arrêté. Demandez à quelqu'un de faire quelque chose. Tu n'as qu'à passer un coup de téléphone. Fais-le venir chez nous. Fais-lui comprendre la situation désastreuse chez nous. Xia Liui a acquiescé. Ça a du sens. Alors je vais lui demander de venir manger demain. El Mixia était très satisfaite. Elle espérait aussi que le projet de Xia Liui réussirait. Elle pourrait ainsi entrer dans le cercle des grandes dames. Les deux personnes parlaient. Limego a soudainement demandé. Quelle heure est-il déjà? Pourquoi Xiaoyu ne revient-il pas encore? Xia Liwei était aussi un peu mécontent. Mon fils ne rentre pas si tard à la maison. C'est quoi cette histoire? Cependant, à ce moment-là, Xiaoyu était avec Zhang Ni. Pour que Zhang Ni me berce. Aujourd'hui, Xiaoyu l'a encore accompagné pour boire du thé au lait. Et ils ont aussi regardé un film. Après le film, il a raccompagné Zhang Ni chez elle. Ils se sont dit au revoir dans le quartier. Zhang Ni était de bonne humeur après avoir été bercée. Elle est partie en souriant. Mais elle n'a pas vu Xiaoyu rouler des yeux derrière son dos. Aujourd'hui, il a fait des efforts pour apaiser Zhang Ni. Il a décliné les invitations de 3 amis riches. Il se sentait vraiment lésé. Après que j'ai flatté toute l'après-midi, Liu Ruyan a déjà commencé à me contacter activement. La nuit, elle m'a pris la taille par derrière. Son ton était plein de ressentiment. Aïe. Pourquoi ne me touchais-tu plus? Je n'ose plus. J'admets ma défaite. C'était pourtant moi qui voulais flirter avec elle cet après-midi. Mais finalement, c'est elle qui m'a complètement retourné. Liu Ruin appelait mon nom d'une voix pitoyable. Ah Chao. J'ai profondément compris ce que c'était que de faire le mort pour mieux sauter avec elle. Elle faisait semblant avant. Mais en écoutant sa voix, je n'ai toujours pas pu m'empêcher d'être angoissé. Je me souviens de tout ce qu'elle faisait silencieusement pour moi. Elle m'a aidé maintes fois sans rien attendre en retour. En me voyant rencontrer Ginny, elle devait être si triste et désespérée. Pas étonnant qu'elle ait ensuite eu des problèmes de jambes. Elle a directement abandonné le traitement. En y repensant maintenant, elle n'a pas seulement abandonné le traitement, mais aussi sa propre vie. En pensant à cela, je ne pouvais plus me retenir. Je me suis retourné et l'ai prise dans mes bras. Elle était dans mes bras. Liu Ruin était surprise par mon geste. Elle pensait que je ne m'occuperais plus d'elle ce soir. Je l'ai serrée dans mes bras et lui ai dit, épouse du narrateur, peu importe ce qui se passe à l'avenir, tu ne dois jamais abandonner ta vie. Je veux que tu vives bien. Promets-moi, d'accord? Je sais. Tant que c'est quelque chose que Liu Ruin m'a promis, elle le fera sûrement. Cependant,
Liu Ruin a paniqué en entendant cela. Elle se demandait en elle-même. Je lui faisais une mise en garde à l'avance. Prête à s'enfuir à tout moment? Ce moment. Le cœur de Liu Ruin semblait être enveloppé de glace. Voyant Liu Ruin silencieuse, je l'ai à nouveau appelée. Ma chérie. Promets-moi, d'accord? Plus je l'appelais avec tendresse, plus le cœur de Liu Ruin se refroidissait. Elle pensait que ce n'était qu'un de mes stratagèmes. Liu Ruin haussait les sourcils en riant légèrement. Alors embrasse-moi. Je te promets. À peine avais-je fini de parler. Je lui ai pris le visage et l'ai embrassé avec force. Liu Ruin a immédiatement pris les devants, m'embrassant avec passion. Ensuite, elle murmura doucement à mon oreille. Épouse du narrateur. Ne me quitte pas. Sinon, je vais devenir fou. À ce moment-là, je ne sais pas ce que je pourrais faire. Dans sa voix, j'ai perçu un sens de menace. J'ai soudain réalisé qu'elle ne plaisantait pas. Elle pourrait vraiment faire des choses folles. Épouse du narrateur a ressenti ma peur. Cette petite tristesse dans mon cœur s'est dissipée. Elle pensait. J'avais raison d'avoir peur. J'avais si peur que je n'osais pas la quitter. Alors son objectif était atteint. En voyant l'expression d'épouse du narrateur, j'ai rapidement ajouté. Nous serons toujours ensemble. Ne jamais se quitter ni s'abandonner pour la vie. Épouse du narrateur me fixait avec ses yeux noirs. D'accord. Souviens-toi de ce que tu as dit aujourd'hui. En surface. Épouse du narrateur m'a cru. Mais elle planifiait déjà en secret de concevoir un logiciel de suivi spécialement pour moi, pour me laisser sans échappatoire. Le lendemain matin, je me suis regardé dans le miroir. En effet, ma bouche était blessée. Je maudissais épouse du narrateur dans mon cœur. Puis je l'ai réveillée, encore endormie. J'ai mordu son cou avec force. Je t'ai laissé me mordre. Je vais te mordre à mort. Liu Ruin n'était pas en colère. Elle a même ri en disant. Saisir l'essentiel. Il vaut mieux laisser une cicatrice. Une marque qui t'est propre. En entendant cela, je l'ai relâché un peu. Cette personne est vraiment un pervers. J'ai rougi et couru aux toilettes. À ce moment-là, Liu Ruin était différente de ce que je pensais. Avant, elle était silencieuse. Maintenant, elle parle même mieux que moi. Parfois, elle semble être sous un charme. C'est encore un peu effrayant. Liu Ruin touchait l'empreinte de ma morsure. Avec un sourire malicieux sur le visage. Nous avons commencé à nous battre mutuellement. Après m'être lavé, je suis descendu. Ma sœur, Pei Jiao, a demandé avec inquiétude. Frère, que t'est-il arrivé à la bouche? Je me suis dépêché de me couvrir la bouche. Il expliqua, ce n'est rien. Mon frère s'est accidentellement écorché. Puis il a rapidement changé de sujet. Désolé. Mon frère va à l'école aujourd'hui. Je ne peux plus t'emmener à la maternelle. Pei Jiao répondit avec générosité. Ce n'est pas grave. Plus tard, quand mon frère aura le temps, il pourra m'emmener à l'école. Pei Jiao comprit son frère. Ces 2 derniers jours, mon frère m'a emmené à l'école. J'étais déjà très heureux. À ce moment, Liu Ruin retrouva son silence habituel. Elle poussa le fauteuil roulant. Pei Jiao avait un œil vif. Elle remarqua la marque de morsure sur le cou de Liu Ruin. Elle s'exclama. Sœur Ruin. Que t'est-il arrivé au cou? Je fus étouffé. Je me mis à tousser soudainement. Cette sœur a vraiment des paroles surprenantes. Avec ce qu'elle a dit, on peut supposer que tout le monde à la table va commencer à deviner ce qui s'est passé entre Liu Ruin et moi la nuit dernière. Papa Pei Jianguo regarda le cou de Liu Ruin en entendant cela. Ensuite, je me suis mis à tousser aussi. Je pensais que ce jeune couple s'entendait bien. Pei Jiao veut me rendre justice. Elle s'adressa à Liu Ruin. Sœur Ruin, tu t'es battue avec ton frère. C'est grand. Je parie que c'est toi qui as mordu la bouche de ton frère. Comment peux-tu maltraiter ton frère et le mordre? Je me suis à nouveau étouffé. C'était une grosse affaire. Maintenant, en le disant par ma sœur, cela fait plus facilement vagabonder l'esprit. J'ai accéléré ma vitesse de manger. Je voulais juste quitter la table rapidement. À ce moment-là, je n'étais pas juste gêné. Mais j'étais très gêné. Pourquoi est-ce que je ne peux pas m'empêcher de vouloir me venger de Liu Ruin? Finalement, c'est moi qui me suis tiré une balle dans le pied. Liu Ruin restait toujours silencieuse. Son visage ne trahissait aucune émotion. Je dois admirer sa constance. Cette fois, même les oreilles ne sont pas devenues rouges. Elle a clairement aussi tort. Pourquoi suis-je le seul à être en retard maintenant? Après avoir bien mangé, j'ai posé mes couverts. Je suis directement monté à l'étage. Pei Jiao a murmuré en regardant mon dos. Frère, est-ce que je vais être en retard pour l'école? Ma belle-mère l'UWN a ri en voyant cela. On dirait que ma fille s'entend bien avec YU accent grave. Ainsi, elle est rassurée. Je suis monté à l'étage pour prendre mes livres. Puis, je suis descendu en courant. En passant devant la salle à manger. Je n'ai pas oublié de cacher mon embarras en disant. Je vais être en retard. Je vais à l'école maintenant. Après avoir parlé, j'ai filé en voiture dans la cour. Quand Pei Jianguo se préparait à aller travailler, il a été appelé par Liu Ruin. Liu Ruin a dit à Pei Jianguo. Papa, je veux emménager avec YU accent grave. Liu Ruin n'avait jamais pensé à déménager auparavant. Mais depuis qu'elle a décidé de ne pas lâcher prise, elle voulait juste me garder pour elle seule. Elle cherchait toujours le bon moment pour déménager. Après ce qui s'est passé ce matin, elle pense que c'est le moment idéal pour en parler. Nous sommes maintenant mari et femme. À l'avenir, il y aura sûrement des gestes plus intimes. Nous avons besoin d'un espace privé à nous. Avec Pei Jiao et mes parents ici, ce n'est finalement pas très approprié de vivre ensemble. Pei Jianguo réfléchit un moment et demanda. Tu as décidé? Liu Ruin dit sérieusement. J'ai déjà acheté la maison. Pei Jianguo pensait que nous avions nos propres projets. Il ne pouvait pas vraiment intervenir. Et il aimait beaucoup Liu Ruin en tant que belle-fille. Bien que Liu Ruin ait toujours étudié à la maison,
Elle est très intelligente et visionnaire. Liu Ruin a aussi aidé à la mise en place de l'Internet de l'entreprise. C'est pourquoi Pei Jianguo était rassuré de me laisser épouser Liu Ruin. Il n'y a rien de mal à ce que le couple déménage ensemble. Alors, Pei Jianguo a dit, puisque la maison est prête. Alors, déménageons. Mais revenez nous voir souvent, ta mère et moi. Pei Jianguo a accepté. Principalement parce qu'il pense que les jeunes recherchent un espace privé. Il n'est pas nécessaire d'interrompre. Vu la situation actuelle. Nous, en tant que jeunes mariés, nous nous entendons bien. S'il déménage, il pourrait bientôt avoir des petits enfants. Liu Ruin a dit. Merci, papa. Avec YU accent grave, nous reviendrons vous voir. Liu Ruin savait que Pei Jianguo ne s'opposerait pas. Pei Jianguo est très bon avec sa mère. Et il traite aussi sa belle-fille avec soin. Elle a toujours de la gratitude envers Pei Jianguo. Elle le remercie également de lui avoir permis de l'épouser. C'est la chose qui la rend le plus heureuse dans sa vie. Pei Jianguo regarda dans les yeux de Liu Ruin. Et dit avec gravité. Ruin. YU accent grave a été gâté par moi. À l'avenir, il faudra que tu sois plus indulgente avec lui. Liu Ruin dit. Papa, ne t'inquiète pas. Je prendrai bien soin d'YU accent grave. Pei Jianguo sourit et s'en alla en entendant cela. Il croyait que Liu Ruin tiendrait ses promesses. Je venais d'arriver à l'école. J'ai reçu un appel de mon oncle Xia Liwei. Même si j'avais envie de lui faire du mal. J'ai quand même feint un sourire et l'ai appelé. Xia Liwei dit avec empressement. YU accent grave. Que fais-tu? Ça fait longtemps que je ne suis pas venu chez l'oncle. Tu ne penses même pas à l'oncle et à la tante? Que vous soyez bénis. Vous me manquez tellement. Vous m'appelez juste pour de l'argent tant d'années. Chaque fois que je vais chez l'oncle et la tante, je dois dépenser une fortune pour acheter des sacs que ma tante aime. Acheter des jouets chers pour mon cousin Xiaoyu. Ils me prennent clairement pour une vache à lait. Des proches mais pas vraiment des proches. C'est risible. À l'époque, je pensais encore que donner un peu d'argent à la famille était normal. Ils ne sont pas vraiment une famille. On ne sait pas s'ils sont des vampires. C'est ce que je pensais. Elle a fait la mignonne en parlant. Je suis à l'école. J'ai cours aujourd'hui. Alors, je vais chez mon oncle ce soir pour grignoter. C'est donc venu à moi. Je vais récupérer toutes les choses que j'ai offertes auparavant. Je vais absolument aller à ce banquet de Hongman. Xia Liwei a dit avec joie. D'accord, d'accord, d'accord. Alors, concentre-toi bien en classe. Je ne te dérangerai pas, mon oncle. Après avoir raccroché, ma tante Elmixia regardait son mari avec un sourire. Je savais que c'était réglé. Elle savait que j'allais venir. La prochaine étape, c'est qu'ils doivent bien performer ce soir. Après avoir raccroché avec Xia Liwei, j'ai ri sarcastiquement. Ensuite, j'ai rappelé à la maison. C'est Liu Ruyan qui a pris. Aïe, qu'est-ce qu'il y a? J'ai été stupéfait. Je n'ai même pas parlé. Liu Ruyan savait que c'était mon appel. Ce que je ne savais pas, c'est que, dans cette maison, à part moi, personne d'autre n'appelle le téléphone fixe de la maison. Donc, chaque fois que le téléphone fixe sonne, épouse du narrateur, Liu Ruyan a instinctivement envie de répondre. Mais finalement, elle a peur et n'ose pas s'avancer. Elle a donc laissé sa mère répondre en premier. Je dis à l'autre bout du téléphone. Dis-la ta mère. Je ne rentrerai pas pour le dîner ce soir. Liu Ruyan a écouté mes paroles. Elle a commencé à dégager une froideur palpable. Aujourd'hui, 3 jours après le mariage, j'ai commencé à ne plus rentrer pour le dîner. Est-ce que je suis en train de m'éloigner d'elle lentement? L'autre bout du téléphone est instantanément plongé dans le silence. Je relance. Liu Ruyan tenait son téléphone. Tu as entendu, n'est-ce pas? Elle a simplement fait un léger gomme. Puis elle a rapidement raccroché. Épouse du narrateur, Liu Ruyan tient son téléphone. L'amour est inquiet. Elle a peur de connaître la vérité sur mon absence à la maison. De peur que j'ai encore un rendez-vous avec. Après avoir raccroché, elle pousse la chaise roulante à l'étage. Elle plonge dans le monde du code. Elle frappe rapidement sur le clavier. Elle développe rapidement une petite application pour me suivre. Et à ce moment-là, assis dans la classe, je ressentais inexplicablement un frisson dans le dos. Juste après, j'ai éternué. Je pensais que c'était un signe de rhume. La fille assise à côté de moi m'a gentiment tendu un paquet de mouchoirs. Je l'ai remerciée avec un sourire. Cette fille me semblait un peu familière. Mais je ne pouvais pas me souvenir de son nom sur le moment. Cependant, cette scène a été capturée par des personnes mal intentionnées. Elle a été mal interprétée sur le forum du campus. Se moquer de la fille. Cendrillon veut épouser le prince. L'opinion publique a rapidement pris de l'ampleur. Et j'en étais complètement ignorant. Pendant que Liu Ruyan parcourait le forum du campus chez elle, elle a vu cette photo. Mon sourire éclatant lui a fait mal aux yeux. Elle n'a pas pu s'empêcher de rechercher les informations de cette fille. En apprenant que l'autre venait d'une famille pauvre. Ayant réussi à entrer dans une bonne université grâce à ses propres efforts. Et qu'il y avait aussi une mère gravement malade à la maison. Liu Ruyan ne pouvait s'empêcher de douter. Cette fille essaie-t-elle délibérément de s'approcher de moi? Je conduisais en direction de chez mon oncle. Soudain, je me suis rappelé l'identité de cette fille. Dans une vie antérieure, son frère a rejoint notre entreprise, la famille Pei, en tant que comptable. Plus tard, il a même aidé Jeanne à détourner des fonds de l'entreprise. À l'époque, ce comptable avait sa photo. Il a affirmé avec certitude que j'étais le meurtrier. Il m'a accusé d'abuser de mon statut de fils du grand patron de la famille Pei. Cela a poussé sa sœur à se suicider à cause des rumeurs. En fait, la sœur du comptable est cette fille devant moi. Et elle est décédée pendant cette période. Réalisant la gravité de la situation, j'ai brusquement freiné. J'ai sorti mon téléphone pour vérifier. J'ai découvert qu'il y avait effectivement des gens qui la diffamaient sur le forum du campus.
Je me suis dépêché de trouver un cybercafé à proximité. Je voulais supprimer le poste. Mais après chaque opération, le poste était à nouveau débloqué par quelqu'un. C'est alors que j'ai réalisé que j'avais affaire à un adversaire redoutable. L'autre partie semble vouloir s'opposer à moi, en désespoir de cause. Je n'ai d'autre choix que de demander de l'aide à épouse du narrateur. J'ai composé le numéro. J'ai dit d'une voix mignonne. Épouse du narrateur. Es-tu occupé en ce moment? Peux-tu me rendre un service? Tu m'aides à poster un article, je te l'enverrai plus tard. Quand je reviendrai, je t'achèterai des douceurs. Les coins des lèvres d'épouse du narrateur se sont légèrement levés, dit d'un ton négligent. Tu veux m'acheter avec des douceurs, n'est-ce pas? Ce n'est pas possible? Je reviendrai plus tôt pour t'en acheter. Que est-ce que tu veux manger? En entendant que je reviendrai plus tôt, l'humeur d'épouse du narrateur s'est instantanément améliorée. J'aime tout ce que tu achètes. Après avoir raccroché, j'ai immédiatement envoyé le poste à elle. Épouse du narrateur a ouvert le poste. Elle a alors réalisé que ce n'était pas ça, un poste qui s'oppose à elle. Elle a suivi l'adresse IP. Elle a découvert que c'était un cybercafé. Elle était pleine de doutes. Pourquoi devrais-je aider ce groupe? Et pourquoi lui demander de m'aider à poster des critiques? Est-ce que je connais quelqu'un qui s'oppose à elle? Je ne pourrais le comprendre qu'à mon retour, mais, pour elle, faire disparaître les postes qu'elle avait protégés, ce n'est pas si difficile. J'ai rapidement résolu ce problème. Je suis arrivé chez mon oncle. Ma tante, Limexia, m'a accueilli chaleureusement. Aïe, tu es là. Ma tante te manquait beaucoup. Ça fait presque une semaine qu'on ne s'est pas vu. Regarde, ton petit visage a même maigri. J'ai délibérément suivi ses paroles. Cette femme ne cuisine pas aussi bien que ma tante. La nourriture de ma tante est toujours meilleure. D'accord. Alors, mange un peu plus tout à l'heure. Limexia riait aux éclats. Peut s'asseoir à table. Je me suis rendu compte que la table était pleine de légumes abîmés. En effet, Limexia me servait des plats, tout en se plaignant. Je suis désolé de te faire rire. C'est la faute de ton oncle qui n'est pas à la hauteur. Récemment, la chaîne de financement du projet dans lequel il a investi s'est rompue. Tout l'argent de la maison a été utilisé pour combler les trous. Maintenant, nous ne pouvons manger que ça. Ne sois pas difficile, s'il te plaît. Je fais semblant d'être inquiet et je demande. Quel projet ton oncle a-t-il investi? Pourquoi autant de pertes d'argent? Que adviendra-t-il après? Limexia a immédiatement versé des larmes. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? Même en mangeant du son et en buvant des légumes, il faut continuer à vivre. Nous prévoyons également de vendre cette maison pour combler le déficit. Aïe, ne viens plus nous voir à l'avenir. Afin de ne pas attirer l'attention des créanciers. L'oncle Chialiwei coopérait également à côté. Amérique. Ne pleure pas. Je ne te mettrai pas, toi et ton fils, dans l'embarras. À ce moment-là, je sauterai du bâtiment. Cela pourrait causer des morts. Il n'oserait plus poursuivre les dettes. Toi et ton fils pourraient vivre en paix. Limexia, paniqué, essaie de l'arrêter. Que dis-tu comme bêtise? Si tu sautes du bâtiment, que ferais-je avec mon fils? Ne fais surtout pas de bêtises. Je les regarde jouer le rôle. Je souris intérieurement. Mais je les réconforte en apparence. Ne te laisse surtout pas abattre. Combien d'argent te manque-t-il? Dépêche-toi de demander de l'argent à des amis ou à la famille pour faire face à la situation. Tu as déjà emprunté de l'argent à mon père? Limexia et Chialiwei échangèrent un sourire. Je suis effectivement tombé dans le piège. Chialiwei soupira. Je suis allé chez mon beau-frère. Il a dit que l'entreprise avait besoin de liquidités. Il n'y a pas d'argent supplémentaire. Limexia appuya. Tu crois tout ce que dit ton beau-frère? Tu es vraiment trop facile à duper. Je pense qu'il ne veut probablement pas nous prêter d'argent. Ma sœur n'est plus de ce monde. Mon beau-frère a commencé à favoriser sa seconde épouse, Luan, et sa famille. Nous sommes ton oncle et ta tante. Regarde, ton père ne t'aide même pas dans cette situation. C'est clair qu'il veut garder l'argent pour ta belle-mère, Luan, et sa famille. Ma tante, je suis tellement désolé pour toi. Dis-je d'une voix douce. Je ne laisserai absolument pas papa garder l'argent pour ta belle-mère, Luan, et sa famille. Ne t'inquiète pas, tante. Je vais faire en sorte que papa vous prête de l'argent. Limexia m'attrapa avec excitation. YU accent grave. Ton oncle et ta tante ne t'ont pas gâté pour rien ces dernières années. Tu es le seul qui soit encore prêt à nous aider. J'avais un air sérieux. Tante, je ne vous laisserai pas tomber. Ma mère est partie. Vous êtes les personnes les plus proches de moi. Combien vous manque-t-il encore? Je vais demander à mon père de me prêter de l'argent. Xialiwei dit avec embarras. Ce projet manque encore de 1,5 milliard. Je riais intérieurement. Ils osent encore exagérer. Puisqu'ils veulent jouer la comédie. Je vais les accompagner jusqu'au bout. Je prends ma tante par la main et monte les escaliers. Dis en feignant de t'inquiéter. Tante, je connais un ami. Spécialisé dans la vente de produits de luxe d'occasion. Nous allons vendre toutes ces choses que tu as achetées auparavant. Cela doit aussi pouvoir rapporter pas mal d'argent. Cela peut aussi améliorer votre nourriture. Elle m'y était pressée. Kiang. Tante, ces choses ne valent pas grand-chose. Je pense qu'il vaut mieux laisser tomber. Je continue à persuader. Ne fais pas ça, tante. Ne t'inquiète pas. Je suis sûr qu'on pourra les vendre à un bon prix. Les choses que je t'ai achetées, ainsi qu'à ton cousin, valaient des centaines de milliers. Même si je les vends à bas prix, je peux obtenir pas mal d'argent. Quand l'oncle gagnera de l'argent plus tard, vous pourrez acheter de beaux sacs. J'avais l'air de penser à eux. Limélie est dans une situation délicate. Je ne peux que promettre temporairement. J'ai fouillé dans la chambre de ma tante et de mon cousin. J'ai sorti tous les articles de luxe que je leur avais achetés auparavant, pour qu'elles puissent les vendre. Je louais sans cesse ma tante pour sa volonté de se débarrasser de cela pour aider l'oncle. Limego avait le cœur brisé.
Mais elle ne pouvait que coopérer. Je suis sorti de chez l'oncle avec 2 sacs pleins de produits de luxe. De bonne humeur. Je voulais être un vampire pour vous piéger. Alors laissez-vous aussi goûter à la perte de sang. Je conduisais en chantonnant en rentrant. J'ai choisi quelques douceurs pour Liu Ruian dans une pâtisserie en bord de route. Liu Ruin est assise devant la fenêtre. Je vois de loin ma voiture revenir. Ravie. Elle pousse le fauteuil roulant en bas des escaliers. Assise dans le salon, elle fait semblant de regarder la télévision. Je porte des desserts. Je cours joyeusement à l'intérieur. Ma femme. Je suis de retour. Veux-tu goûter les desserts que je t'ai achetés? Liu Ruin court vers moi et m'embrasse à un baiser, si heureux. Que est-ce que ton oncle et les autres t'ont encore préparé de bon? Je souris en marchant. Pour revenir plus tôt te voir. Je n'ai même pas mangé. En me voyant si affectueux, Liu Ruin. Les nuages sombres se dissipent. Elle sourit avec tendresse. Que est-ce que tu veux manger? Je vais te préparer quelque chose. Elle se retire de mes bras. Pas besoin que tu t'en occupes. Je vais juste chercher quelque chose à manger dans la cuisine. Je me lève et vais vers la cuisine. Liu Ruian a fait tourner le fauteuil roulant et l'a suivi, depuis son entrée. Son regard ne s'est jamais détaché de moi. Je pousse sa chaise roulante en sortant. Pourquoi me suis-tu? Va m'attendre à l'étage. J'y monte dès que j'ai fini de manger. Ne dérange pas maman et papa. Liu Ruian réfléchit un instant. Elle pense qu'il vaut mieux déménager tôt. Ainsi, elle pourra être avec moi sans contrainte. Elle dit sérieusement. J'ai aussi faim. Je veux être avec toi. Je suis perplexe. Cela fait combien de temps qu'elle a fini de manger? C'est déjà si rapide. Me voyant ne pas y croire. Liu Ruian dit avec une pointe de tristesse. Que devrais-je faire quand tu n'es pas à la maison? Cette façon de faire la petite fille. Cela contraste fortement avec son image d'autrefois, silencieuse et réservée. On dirait qu'elle commence à s'ouvrir à moi. Ce changement me remplit de joie. Cela renforce aussi ma détermination à la chérir. Je propose en souriant. Que dirais-tu si je te fais des nouilles? Liu Ruian acquiesce avec plaisir. Les nouilles sont prêtes et servies sur la table. Liu Ruian mange joyeusement avec moi. Ses yeux sont pleins d'espoir pour l'avenir. À ce moment-là, le père, Pei Jiango, entend du bruit à l'étage. Aller vers les escaliers pour revenir. Il voit la scène chaleureuse où nous dînons tous les deux. Un sourire de satisfaction apparaît sur son visage. Il pense. Ce jeune couple s'entend si bien. Je peux être tranquille s'ils emménagent ensemble. Il se retire discrètement dans sa chambre. À la table, Liu Ruin me regarde soudainement avec sérieux et dit. Emménageons ensemble. Je ne comprends pas. Pourquoi vouloir déménager si soudainement? N'est-il pas bien de vivre ensemble en famille? Le regard de Liu Ruin est ardent. Je veux vivre dans un monde à deux avec toi. Nous aurons plus d'espace privé. Des situations embarrassantes comme ce matin ne se reproduiront plus. Qu'en penses-tu? Elle évoque ce qui s'est passé ce matin. Cela suggère qu'il pourrait y avoir une relation plus intime à l'avenir. Il est inévitable d'être gêné si la famille nous surprend. Je demande curieusement. Alors, où allons-nous déménager? Liu Ruin voit que je suis plus réceptif. Elle s'empresse de dire. Ce n'est pas loin d'ici. Juste en face, à mi-pente. Je suis surpris. N'est-ce pas la villa privée de quelqu'un d'autre? Elle a toujours été habitée par quelqu'un. Liu Ruin hoche la tête. Je l'ai achetée. Elle m'a dit. C'était la maison de mariage qu'elle avait déjà préparée. Elle avait prévu de l'offrir comme cadeau pour mon mariage. Même si j'épousais quelqu'un d'autre. Elle pourrait me voir de loin. Maintenant, la chance est arrivée. Elle est devenue ma femme. Cette villa est devenue notre nid d'amour. Je me demande. D'où viens-tu avec tout cet argent? Liu Ruin dit en riant. C'est tout ce que j'ai gagné moi-même. C'est largement suffisant pour te soutenir. C'est alors que j'ai réalisé que j'avais sous-estimé ses capacités. Je ne sais pas combien d'autres secrets elle a que je ne connais pas. Je demande doucement. Alors, quand déménageons-nous? Liu Ruian m'a pris la main et a dit doucement. On déménage demain, d'accord? J'ai hoché la tête. Je n'ai pas de cours demain après-midi. Alors déménageons cet après-midi. Vivre ensemble. Je peux aussi t'aider à sortir lentement de ce monde fermé. Liu Ruin était folle de joie. Je lui ai déposé un baiser sur le visage. Elle a fait semblant d'être en colère. C'est agaçant. Tu m'as embrassé avec le visage plein d'huile. Je me suis senti un peu gêné en prenant un mouchoir pour lui essuyer le visage. Mais elle a soudainement enroulé ses bras autour de mon cou. Et elle m'a embrassé avec passion sur le visage. Elle m'a embrassé au point de me faire tourner la tête. Elle a finalement relâché son étreinte. Elle a ri malicieusement. Pour que tu ressentes aussi. Liu Ruin avait un visage plein de tendresse. À cet instant, j'étais incroyablement mignon à ses yeux. Après avoir rangé les assiettes et les couverts, je dis à Liu Ruin. Vas-y, monte d'abord. Je viens tout de suite. Mais Liu Ruin ne voulait pas partir. Elle voulait rester un peu plus longtemps avec moi. Après avoir tout rangé, elle s'est occupée de moi. Je la pousse dans les escaliers. Elle est assise dans un fauteuil roulant. Mon cœur est rempli de bonheur. J'espère que chaque jour à l'avenir sera aussi chaud. Je retourne dans la chambre. Je termine ma toilette. Je sors en pyjama noir. Liu Ruin regarde mon cou pâle. Dans mon esprit, il ne reste que ces mots, peau claire, silhouette élancée. Mon corps se met à brûler de chaleur. Elle se retourne rapidement. De peur que son comportement étrange ne m'atteigne. Maintenant, je n'accepte que des étreintes affectueuses. Elle n'ose pas agir. Liu Ruin m'observe discrètement le dos lisse. À la fois torturée et incapable de s'empêcher de regarder. Après avoir tout terminé, elle monte dans le lit et éteint la lumière. Elle se glisse dans mes bras dans l'obscurité. Je grince des dents et dis à voix basse. Tu portes si peu et tu te glisses dans mes bras. Tu n'as pas peur que je ne puisse pas résister? Je fais exprès de la taquiner. Ne te retiens plus. Cette phrase semblait allumer la mèche.
Je ne peux plus me contrôler. Je me retourne et la maintiens sous moi.